ta grâce, Père, que ta grâce soit resplendissante dans nos cœurs ce matin. Agis à ce que nous puissions, Seigneur, développer, Seigneur, l'amour que nous avons pour toi au travers de ta parole. Je prie, s'il te plaît, que ton esprit nous conduise encore davantage dans les profondeurs de ta parole. Que toute distraction soit ôtée de ce moment et que ton esprit seul nous conduise et qui veille sur l'entente, la connaissance de cette parole dans nos cœurs et que dans les minutes qui suivent, nous puissions avec sagesse, tranquillité, maîtriser les points pour lesquels tu nous as appelés. Au nom de Jésus-Christ, 3 fois Amen. Que tu te manifestes comme à l'accoutumée. Au nom de Jésus. Amen, 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 Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Alors, voici ce que nous allons faire ce matin. Que Dieu vous bénisse énormément pour votre présence. Dis-moi royaume 3 fois si tu m'entends correctement. Tu dois bien faire de m'écouter parce que ce que je vais faire vraiment doit t'intéresser. Amen. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que je vais introduire un sujet qu'on va effectivement utiliser pour réfléchir. Amen. Je vais utiliser un sujet qu'on va utiliser pour réfléchir. Parce qu'à la fin de ce thème-là, il y aura un livre qui va sortir. Je vais faire aussi pour augmenter notre bibliographie et notre capacité à comprendre le message qui va parler du règne humain. Et le règne humain a pour mission de guider les êtres humains dans le règne des êtres humains, parce qu'il y a 4 règnes, voire même 7 règnes. Mais on parle des 4 règnes et donc du coup, on se rend compte que l'honneur commence par la lettre H comme le règne des hommes. Et le problème c'est que si tu ne prêtes pas attention à cela dans le règne des hommes, tu peux échouer. Beaucoup de gens ont développé cette capacité d'honorer et ont réussi. Certains qui ne l'ont pas fait n'ont pas pu s'en sortir parfois. Tu peux te battre tout seul, tu peux faire certaines choses, mais parfois tu as besoin de respecter certains codes du règne humain. Aucun homme sur terre, quel que soit pauvre ou riche, n'accepte qu'on le déshonore ou par exemple, qu'on lui manque de respect. Et donc je crois que si vous maîtrisez ces outils-là, que ça soit, vous allez comprendre pourquoi certains problèmes arrivent dans des familles, dans des groupes d'entreprises, dans quoi que ce soit, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux vivre, mais dans des maisons, dans des foyers, et donc tu vas pouvoir appréhender cela. Et par contre, il faut qu'on puisse aller à l'origine du problème. Et je vais être très direct avec toi ce matin. Et mon but ici n'est pas de dire, par exemple, dans tel groupe ethnique, il y a telle attitude, dans tel pays, il y a telle attitude. Mon but, c'est de prendre le meilleur de ce qui existe, de ce que Dieu a infusé dans les vies, dans des cultures, dans des traditions parfois, enfin, dans des cultures plutôt. Et comme la Bible dit, c'est moi qui ai créé toutes les familles. Donc, toutes les familles viennent de moi. Donc, de lui sortent toutes les familles. Donc, à partir de ce moment-là, on sait que automatiquement, des familles ont reçu un certain nombre d'enseignements. Mais au fil du temps, des gens n'ont pas pu l'implémenter. Des gens ont abandonné. Ils ont abandonné cela pour 2 raisons. La première raison, pour des chocs qu'ils ont reçus parfois dans des familles. Donc il y a des familles qui ont reçu des chocs. Des chocs qui ont détruit l'enracinement de certaines habitudes. Vous pouvez appeler ça des traditions, mais de certaines habitudes. Moi, je préfère appeler ça de certaines habitudes comportementales envers les hommes, les êtres humains, envers le respect, voilà, le règne, enfin, l'honneur et tout ça. Et il y a des peuples qui ont perdu cela. Pour 2 raisons, parce que c'est dû au fait des chocs, des difficultés, parfois des brisures, parfois je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Dans mon étude, tu vas voir que quand je me mets à étudier le sujet, je rentre dans des profondeurs extraordinaires. Et c'est un sujet très sensible.
mais à la fois qui peut sauver l'entièreté d'un groupe de personnes, ou un seul groupe de personnes, ou plusieurs groupes de personnes, etc., etc. Ça peut te sauver, toi, tes enfants, tes futurs enfants, ta manière de voir, tout va changer parce que tu vas commencer à adopter un certain niveau de relation avec les êtres humains et avec Dieu même d'ailleurs. Et donc, c'est très important ce que je veux dire. Donc, je vais prendre par exemple des cas dans lesquels nous allons nous positionner. Et en fait, de manière anthropologique, c'est-à-dire quand on parle d'anthropologie, c'est-à-dire quand on observe les différentes naissances des peuples, la manière dont les migrations se sont faites, surtout en Afrique, on va prendre de là où nous sommes la plupart en Afrique, on va regarder comment les migrations, c'est pour ça que je vais étudier cela dans ce livre, vous aurez ça, on va étudier cela dans ce livre, il sera vraiment plus détaillé encore. Mais en fait, pour t'expliquer comment des régions entières ont perdu la capacité de manifester une façon de proposer l'honneur aux gens et certains ont raté cette opportunité. Non pas parce qu'ils sont faibles ou forts, mais parce que ça existait mais ça a été perdu au fil du temps. Et d'autres habitudes ont pris la place. Et ces habitudes ont créé d'autres habitudes parfois qui peuvent être négatives pour les prochaines générations. Même dans les commentaires choc, je vais te donner un exemple de choc. Peut-être tu vas comprendre pourquoi quand je vais commencer à donner certaines choses. Toi seul tu peux faire des études approfondies plus tard quand on va donner des thématiques. Tu vas commencer à te poser des questions et tu vas comprendre pourquoi. Il y a par exemple, mais dans les commentaires choc si tu suis, je veux absolument que tu suis comme ça, je te donne des choses parce que faut que ça soit didactique, faut que ça soit dynamique. En fait, ce qui se passe c'est que si par exemple on rentre dans ta famille ou dans une maison, je prie que ce ne soit pas ton cas, mais je donne un exemple, et que dans cette maison-là, on retrouve quelqu'un qui... On retrouve par exemple quelqu'un qui... par exemple, quelqu'un qui braque, un braqueur qui arrive, il braque les gens dans une famille, et puis quand il braquait, il y avait des aînés qui étaient là. Amen. Il y avait des aînés qui étaient là, des gens qui sont d'un certain âge. Et puis ces gens-là n'ont pas pu intervenir. Si quelqu'un me suit, je ne sais pas si quelqu'un m'entend très bien. Donc le braqueur, il vient, des truands, ils arrivent, ils braquent la maison et ils braquent cette famille-là. Je prends juste une petite famille. Et en faisant du mal à cette famille, il y avait des personnes d'un certain âge qui étaient là. Et ces personnes-là avaient la force peut-être physique, selon les plus jeunes se disaient, mais cela peut nous défendre. Mais maintenant, les gens qui sont d'un certain âge n'ont pas défendu les plus petits. Je suis en train de te donner des exemples très simples. Hein. Je vais monter en gamme, tu vas voir. Qu'est-ce qui fait que parfois, vous avez des problématiques d'honneur qui ne sont pas respectées. Il y a des gens qui n'honorent pas dans leur famille, dans leur mentalité. Ils n'ont pas cette habitude d'honorer les gens. Parce que à la base, ce problème même peut être à la base de ta perte du salut. Tu peux perdre le salut avec ça. Tu peux venir à l'église ou bien croire en Dieu et perdre ta foi avec ça. Parce que pendant que je suis en train de parler, tu peux analyser l'interprétation et tu vas te rendre compte que quand on dit à quelqu'un d'honorer Dieu, il ne sait même pas ce qu'on honore Dieu. Parce que lui, il n'a même pas de notion d'honneur de Dieu. C'est-à-dire quand on dit honorer Dieu, il ne sait pas ce que ça veut dire puisqu'il n'a jamais vécu cela. Il est blessé de l'intérieur. Il ne sait pas ce que c'est. Et il ne peut pas aussi dire, il ne peut pas expliquer. C'est justement le mystère de la chose. C'est nous qui devons t'expliquer d'où ça vient. Et pourquoi certaines personnes font ceci. Comment aider ces personnes. Comment leur expliquer que voici, ça peut être dû à ça, ça. Toi, tu peux être de la 4e, 5e génération. Tu n'as pas certainement vécu certains événements. Tu n'as pas vécu certaines choses. Mais quand tu reviens en arrière, tu vas te rendre compte que ça, c'est un premier exemple. Un choc de ce type-là. Ils ont braqué la famille. Il y avait des gens qui étaient d'un certain âge, qui devaient opérer une action, qui devaient se défendre. Peut-être faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu le faire. Ça, c'est un braquage. Ça, c'est rien. Il y a eu d'autres cas. Quelqu'un dans la famille a réussi à gagner sa vie. Il a réussi, il a eu de l'argent, il a fait des choses. Il a eu quelque chose. Mais à un moment donné, au moment où il devrait faire le retour, si quelqu'un me suit, au moins il devait faire le retour, peut-être supporter, aider quelqu'un, etc., etc. On ne sait pas de quelle manière quelque chose lui est arrivé et, par exemple, il n'a pas pu, je vais dire, soutenir la famille ou il a pris la grosse tête et puis il a abandonné toute sa famille, les gens. Et donc, ça a fait un choc dans cette famille. Ça, juste un exemple de ça. Et donc, en fait, dans cette famille, il y a le reste. En fait, il y a une douleur qui est comme... Mais même si vous faites des enfants 50 ans après, c'est resté dans votre sang. Quel que soit les... Si on travaille, si vous ne prévoyez pas, si quelqu'un parmi vous
ne prend pas le temps d'observer cet enseignement, l'esprit qui est derrière cette haine ou bien cette douleur primaire dans son début, dans sa manifestation première, va opérer dans la vie de vos futurs enfants, les générations suivantes, etc. C'est ainsi que tu vas retrouver un jeune homme qui manque de respect à quelqu'un qui est plus âgé que lui dans la même famille parce que il ne peut pas vous expliquer, mais à l'intérieur de lui, il a l'impression que les plus âgés sont insuffisants à répondre aux problèmes des personnes les plus démunies. Je reprends l'exemple, c'est-à-dire, je reprends pour que tu écoutes bien. Les personnes les plus âgées ou les personnes qui ont un certain âge ou les personnes qui avaient le droit, le pouvoir de faire des choses ne le font pas et ont laissé place à la pauvreté ou à un problème qui s'est installé et eux ne résolvent pas ce problème-là. Donc les plus jeunes sont en rébellion dans leur cœur, sont fâchés mais ils ne le disent pas. Donc c'est ainsi que les gens lui transmettent. Et donc tu vas voir que dans certains groupes, dans certaines familles, dans certains groupes même ethniques, la manière de s'exprimer, la manière de parler à quelqu'un qui est plus âgé est mal placée parce qu'il y a ce fondement-là, il y a ce diagnostic. Ce n'est pas forcément un démon qui est quitté là-bas pour entrer dans la tête des gens. Parfois, c'est des chocs ancestraux, des difficultés ancestrales qui n'ont pas pu être résolues. Je tiens à te dire, de la manière dont tu traites la pauvreté actuellement, de la manière dont tu traites la situation que tu vis actuellement, peut déterminer comment tes futurs enfants et tes petits-enfants vont se traiter entre eux. Et si tu m'écoutes, il ne faut pas prendre ça au sérieux. Ce que je vais t'expliquer, c'est que imagine dans une famille, je vais te donner le cas inverse. Imagine dans une famille ou dans un groupe, parce qu'avant de créer une ville, il faut créer un village. Donc dans un groupe d'ethnies ou d'êtres humains ou de familles, il y a eu des challenges. Et les gens qui ont un certain âge ont pris le temps de résoudre les problèmes. Ils se sont battus. Ils ont résolu le problème. Ils ont combattu. Vous allez voir que la loi de l'honorabilité va s'installer. Les gens qui sont plus petits vont toujours respecter les gens qui sont plus âgés. Pour deux raisons. Parce que ceux-ci ont combattu et ont manifesté la protection de l'avenir des plus petits. Et cela a été dit. Ça n'est simplement, c'est pas un combat seulement, mais cela a été dit, cela a été vu, cela a été répété, cela a été expliqué. Donc de génération en génération, vous êtes dans l'obligation de respecter ceux-là qui ont fait ce combat. Et quand vous êtes arrêtés, les plus petits dans leur vie actuelle en 2026, quand ils observent les plus âgés, c'est le même comportement que les plus âgés font. C'est-à-dire les gens d'un certain âge continuent à protéger les plus petits. Aujourd'hui, avec l'arrivée de la sorcellerie, des envoûtements et des actes sataniques, il y a des familles qui ont... C'est-à-dire que l'âme des gens dans les familles, l'âme des gens dans les groupes, l'âme des gens dans les mentalités est choquée. Donc le respect n'existe plus parce que l'âme de la personne sent que cette personne est mon ennemi. C'est-à-dire, il est âgé mais il veut mon mal. Si quelqu'un me suit, est-ce que c'est lourd pour toi? Ça va? Tu me suis? Donc ça veut dire qu'on voit une personne, ça te fait, tu sais pas comment, quand tu le vois, tu n'es pas content. Pourquoi? Parce que cette personne, malgré son âge qu'elle a détruit au moins 15 personnes dans cette maison, ou dans cette famille, ou dans ce groupe que vous voyez là. Parce que c'est le même principe du règne physique, où il devait te défendre, mais lui ne te défendait pas. Eux, ils cherchent à te tuer, ou ils font du mal, ou ils ont décidé de casser les pieds à telle personne, ou ils font du mal à telle personne, ou leur plan c'est de fatiguer telle personne. Donc quand toi tu vois, tu n'es pas un animal, tu ressens dans ton cœur que cette personne ne mérite pas l'honneur. La Bible déclare que quand Jésus-Christ a vu Satan, et Satan lui a dit, agenouille-toi en face de moi. Tu as déjà vu Satan, Jésus s'est agenouillé, il ne s'est pas agenouillé. Parce qu'il suppose qu'on ne peut pas s'agenouiller devant un démon. On ne peut pas respecter un esprit, quelqu'un qui veut le mal. Quand toi quand tu sais que celui-là veut le mal des gens qui sont assis là. Ça fait longtemps, c'est son travail. Est-ce que vous suivez? Donc tu n'as pas ce truc-là. Il y a certains qui ont des âmes assez fortes, qui ont l'habitude assez forte, qui sentent les choses, qui ont prié, qui ont développé une foi, peuvent savoir que ce gars-là n'est pas bon. Parce que depuis quand on observe, il y a des signaux que ce monsieur qui est là, dans cette famille, n'est pas sérieux. Les autres se battent, mais ce gars n'est pas sérieux. Cette personne pratique telle chose. On ne sait pas pourquoi elle le fait. Parfois, il peut être, attaché par un... C'est-à-dire qu'il a tissé des actes quelque part, il ne vous a pas dit, donc il est dans des choses, et c'est ce qui fait qu'il est comme ça. Il est tout le temps en destruction de la vie des autres. Pas de la sorcellerie, pas des actes spirituels,
pour gâcher les autres, qui essaient d'avancer, ou bien pour attaquer la vie des autres, pour détruire les vies. Et c'est pour ça qu'on appelle parfois ces personnes-là, dans des familles, c'est devenu des entités négatives dans des maisons. C'est quelqu'un, monsieur. Donc, ce que je veux te faire comprendre, c'est que le respect vient, ok? Le respect vient quand les aînés ont pris leurs responsabilités. Les traditions, ou bien dans les familles, dans les cultures où les aînés ont pris leurs responsabilités, les enfants, les petits-enfants vont respecter ces personnes-là. C'est quelqu'un, monsieur. Quand les aînés n'ont pas pris leurs responsabilités et qu'il y a la trace de cela dans l'histoire, les enfants qui arrivent ne respectent pas parfois parce qu'ils sont choqués de ce qu'ils ont vécu. C'est quelqu'un, monsieur. C'est ainsi que dans la Bible, on se rend compte que quand à un moment donné, Israël se retrouve dans une situation. Amen. Israël se trouve dans une situation où elle est tellement... C'est-à-dire Israël se trouve dans une situation où Israël est accablé de partout. Ils ont perdu tous leurs repères. Les personnes, les aînés qui devaient prendre leurs responsabilités, n'ont pas pu prendre leurs responsabilités. C'est quelqu'un me suit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, il fallait maintenant, c'est des petits comme les David et autres, qui sont obligés de venir prendre le combat et de mener le combat. Qu'est-ce qui se passe? Les aînés ont commencé à se dire, mais c'est pas possible. Parce que les gens fuyaient devant ce Goliath-là. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que vous ne prenez pas vos responsabilités. C'est les jeunes maintenant qui viennent prendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, vous allez sentir que certains jeunes commencent à vous manquer de respect. S'ils n'ont pas s'ils n'ont pas été enseignés correctement. C'est pour ça que c'est très important. Quand vous voyez une culture ou une tradition où les gens respectent, c'est parce que les plus âgés ont pris tout le temps les responsabilités pour protéger les moins âgés. Amen. Et donc c'est quelque chose que même si tu es seul, demain tu constitues ta famille, ou bien tu dois apporter une touche dans ta famille, tu peux observer ce que je suis en train de dire. Quand ce livre également va sortir, quand tu pourras l'avoir et tu vas te débrouiller pour l'avoir. Mais quand tu vas l'avoir, tu vas pouvoir puiser aussi, même dans les enseignements, tu vas puiser pour pouvoir aider et organiser ta petite famille, parce que parfois tu peux sortir d'une famille qui a d'autres avantages mais qui a ce point faible là. Tu peux sortir d'un groupe ethnique qui a beaucoup d'avantages mais tu as ce point faible là. Il y a des groupes ethniques qui ont cet avantage. Il y a par exemple les Français par exemple ont des avantages, mais les Français peuvent aussi avoir des inconvénients ou encore des problèmes, des problématiques de ce type là. Vous voyez, par exemple, on dit, bon, ok, les Européens comme ça, ou bien les Français, sont très chauds, les jeunes là les gens sont impolis maintenant de nos jours, on ne laisse pas les places aux personnes âgées dans les bus, les jeunes sont machins, etc., etc. C'est dû à quoi? Deuxième type de choc. La jeunesse ivoirienne est impolie, les jeunes, voilà, un jeune, tu lui parles, il te parle mal, tu parles des gens qui... C'est dû à quoi? Depuis les années 90 jusqu'à maintenant, heureusement, on est passé par les années, c'est-à-dire que 2012, après 2012 jusqu'à maintenant, on a un tout petit peu par la grâce de Dieu, un peu de stabilité. On n'a pas eu encore ce genre de truc. Mais dernièrement, des bruits par-ci par-là. Mais depuis la mort du président Houphouët-Boigny, et même un tout petit peu avant, la colonisation a fouetté, elle est déjà passée, la colonisation est déjà passée. L'Afrique même est en colère avec elle-même. Les gens qui devaient prendre leurs responsabilités n'ont pas pris leurs responsabilités. C'est pour ça, de manière générale, en Afrique, tu vois, l'impolitesse s'est déversée. Les jeunes sont très impolis. Beaucoup sont très impolis. Et pourquoi? Parce que déjà, ils se disent que les gens qui devaient prendre les responsabilités n'ont pas pris leurs responsabilités. Ce que je suis en train de dire, je n'enseigne pas que pour toi seul. J'enregistre, je sais que d'autres générations comprendront ce que je dis. Quand ces livres-là, je n'écoute pas l'homme pour écrire. J'écris ce que j'ai écrit parce que je sais quand est-ce que je dois les exposer et quand est-ce que pendant ce temps, toi qui es là, c'est comme quelqu'un qui cuisine le pain à la maison. Si tu sais que ta mère cuisine le pain et la nourriture, elle mange à la maison parce qu'elle doit le revendre au marché encore. Un jour, quand elle sera sur le marché, le pain va finir. Profites-en maintenant. Pour devenir un exemple pour que demain, quand l'enfant de la femme qui vend le pain ne dise pas que j'ai faim. L'enfant de la femme qui est boulangère ne dit pas que j'ai faim en public alors qu'il y a le pain à la maison. À la base, c'est ta mère qui fait le pain. C'est ça l'exemple que nous vivons ici. Écoute bien ce que je suis en train de te dire. La génération actuelle est dans ces situations parce qu'il y a un manque de respect dû aux différents chocs qui ont. Quand c'est pour les pays, tu comprends ça rapidement. Tu n'arrives pas à critiquer ou te poser beaucoup de questions. Quand c'est pour les nations, c'est facile à rentrer dans ta tête. Quand c'est pour la Côte d'Ivoire générale, tu comprends. Mais quand c'est pour ta propre famille, tu n'arrives pas à revenir là pour comprendre. Quand c'est pour ta propre région, tu n'arrives pas à refaire. Quand c'est pour ta propre ethnie, tu n'arrives pas à comprendre. Mais quand on va sur l'ensemble de la Côte d'Ivoire, tu comprends rapidement que non, facilement,
les gens sont choqués, les générations sont blessées, c'est facile pour toi. Mais tu n'arrives pas à faire le diagnostic dans ta propre famille. Parce que vous aimez toujours regarder de l'extérieur. Personne n'aime prendre le temps de regarder de l'intérieur. Qu'est-ce qui a choqué qui ici? Qu'est-ce qui a blessé qui ici? Pourquoi nous assistons à certains chocs? Nous avons certains avantages, mais nous avons certains inconvénients. Nous avons certains problèmes. Qui fait le bilan ici? Qui fait le bilan? Qui fait le bilan? Qui observe? Qui a l'œil? Dieu cherche quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Dieu cherche une personne qui va prendre ses responsabilités. Dieu cherche quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire ce matin. Dans le règne des êtres humains, dans le royaume de Dieu, il y a l'honneur qu'il a transmis de génération en génération. Tu ne peux pas être un véritable citoyen du royaume de Dieu. Beaucoup vont aller dans les églises, crier, crier, crier. Aller dans les églises, crier, crier, crier. Mais il sera difficile de faire pénétrer en eux le royaume de Dieu. Pour deux raisons. Parce qu'ils vont être sauvés par le salut. La première nouvelle qu'on leur donne, on vous a sorti des problèmes. Venez, 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 venez à Christ. Mais ensuite, la deuxième, c'est qu'on peut te dire, viens, 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 viens. Mais quand tu arrives, il faut qu'on te donne la nationalité. Il faut qu'on te donne le papier. Il faut qu'on te donne ceci. Mais tu as un problème. Tu ne sais pas t'intégrer. Tu ne peux pas maintenant avoir les documents. Tu ne peux pas maintenant intégrer le royaume. Sauver ne veut pas dire automatiquement nationalité. Vous voyez, il y a des gens qui prennent l'eau pour aller dans des pays. On les prend à Lampedusa, entre l'Italie et l'Afrique du Nord. Mais quand on les prend sur l'eau, ça ne veut pas dire automatiquement tu es italien. C'est parce qu'on sait que tu es un être humain. On doit te sauver. S'il y a un bateau qui passe là, s'il peut le sauver, il le sauve. Il y a d'autres qui meurent. Je ne parle même pas de ceux qui restent comme ça parce que même les Italiens, il y a d'autres qui sont fatigués. Il y a d'autres qui laissent les gens comme ça. Ils sont fatigués, ça les sauve, même ça les dérange. Il y a d'autres qui sont racistes. Et je parle du fait que Dieu n'étant pas raciste, quand il te voit, il dit, je veux sauver mes fils. J'ai envoyé des gens sauver-les. Ça ne veut pas dire que tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Judas était avec Jésus tous les jours. Judas vivait avec Jésus tous les jours. Judas n'est pas entré dans le royaume de Dieu. Ne regarde pas sa faute qu'il a commise. Regarde déjà le cœur qu'il avait. Regarde déjà la distance qu'il avait. Il y avait des kilomètres et des kilomètres entre lui alors qu'il était sauvé. Tu crois qu'il n'était pas baptisé? Tu crois qu'il n'avait pas reçu tout ce qu'il fallait? Tu crois qu'il n'a jamais fait un miracle avec les gens là-bas? Tu crois que Judas ne savait pas prier pour les gens? Tu crois que Judas n'avait pas l'onction? Écoute bien ce qu'on a te dit. Il y a quelque chose que tu dois avoir. C'est la nationalité du royaume de Dieu, pour parler de manière triviale, simple et facile à comprendre. Il te faut pénétrer cette atmosphère par la révélation de la connaissance du royaume de Dieu. Et l'honneur fait partie d'un royaume. Aucun royaume ne fonctionne sans honneur. Quand Dieu te donne la possibilité d'être père de famille, mère de famille, c'est parce qu'il te donne un royaume en miniature. Donc, tes enfants, toi et tout, vous constituez un royaume en miniature. Tu oublies que Jacob avait sa femme, donc il avait Rachel qui voulait prendre, on lui a forcé la main pour prendre encore Léa. Sinon, à la base, ils sont peut-être 3 personnes plus leurs enfants. C'est ce qui a fait le peuple. Donc, à la vérité, tu me racontes quoi? Donc, tous les royaumes naissent des familles. Donc, si dans ta famille, il n'existe pas ce que je suis en train de te dire, il y aura un problème technique. Et le problème technique, c'est que tu n'iras pas quelque part. Quelque part, tu n'auras pas le royaume. Et le royaume, c'est que tu ne pourras pas établir les lois d'un royaume dans ta maison. C'est pas un schéma, c'est pas un bavardage. Tout ça, c'est pas du bruit. C'est la réalité du royaume de Dieu. Que tu m'aimes pas, tu m'apprécies pas, c'est ton problème. Il faut juste que tu écoutes. Et que tu comprennes. Tu peux couper l'écran, écouter ma voix, analyser. Tu ne peux pas réaliser la volonté de Dieu que vous criez, vous cherchez. La volonté de Dieu se résume dans ses lois concernant son royaume et donc les accès, les droits qu'il vous donne. C'est ça la volonté de Dieu. Il n'y a rien d'autre. Quand tu pries pour le travail, mais la volonté de Dieu, c'est que quelqu'un travaille.
Maintenant, quel type de travail? C'est une question. Travail qu'on te donne, quelqu'un te donne, tu crées, tout ça, c'est travail. Voilà, point à la ligne. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et donc la question, c'est de savoir est-ce que tu respectes les lois du royaume de Dieu en ce qui concerne le règne. Et donc, quand tu dis le règne, c'est-à-dire l'honneur, est-ce que tu respectes l'honneur? Est-ce que tu sais que tu peux constituer ta famille, bâtir une famille basée sur l'honneur? Comme je donnais l'exemple, j'ai dit, mais moi je l'ai reçu, parce que moi dans mon background, c'est-à-dire en anglais background, c'est-à-dire dans tout ce qui est dans mon domaine, la famille, de d'où on vient, etc. On n'a pas cette tradition-là habituelle. Moi je ne l'ai pas vécu à la maison. Ça ne veut pas dire qu'on ne salue pas les parents, on ne respecte pas les parents, ou bien je ne sais pas quoi, mais c'est pas aussi 100% que ça. Tu vois? Voilà, parce que moi j'ai une habitude, j'ai un père par exemple qui lui a une vision européenne, voilà, une mère avec une vision africaine. Bon, tu vas voir que, bon, c'est-à-dire, bon, voilà, entre-temps, le père, bon, c'est lui le responsable d'une famille. Donc si lui croit que tu vas être européen, un peu machin, l'autre, tu sais, enfin, une mentalité francophone. Il y a un problème. Donc en fait, maintenant quand tu observes l'Européen lui-même, comment des fois ils parlent, ça c'est le problème. Il y a un problème technique. Il y a un problème technique. Et le problème technique, il est là. Et j'entends la voix de Dieu me dire, écoute, il faut faire ce que je te dis. Je dis, ok. Il dit, il faut faire ce que je te dis. Beaucoup de familles se sont cassées parce qu'ils n'ont pas ces bases. Ils n'ont pas ces bases. Même les grandes familles que vous avez ici, les Bernard Arnault, les grandes familles que vous avez ici, il y a le respect, l'autorité, les aînés. Il y a une famille qui détient Carrefour, enfin, qui détient Leclerc, tout ça. La famille Mullier. Mais il y a l'honneur. Regardez comment les Juifs fonctionnent. Regardez les vrais trucs. Vous ne voyez pas que vous êtes en retard de quelque chose. Il y a un travail à faire. Et c'est Dieu qui te demande de le faire. Oh non, moi je suis peut-être tel groupe ethnique. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, on ne salue pas comme ça. Chez nous, on ne respecte pas les gens. Écoute, dans le royaume de Dieu, ok, je vais même pouce, je vais te pousser. Même pouce, je vais te pousser. Je vais te pousser. Ce matin, je vais te pousser pour que tu comprennes quelque chose. Pour que tu arrêtes tes réflexions. Mais que tu prennes les réflexions du royaume de Dieu. Si tu comprends un peu. Est-ce que tu suis? Je vais te donner quelque chose. Dans le royaume de Dieu, quand on vient devant lui, on dit tout genou fléchira. Bon, je vais prendre un exemple. Tu es Yakoubao. Ton genou ne va pas fléchir. Tu es Baoulé, ton genou ne va pas fléchir. Tu es allemand, ton genou ne va pas fléchir. Tu es espagnol, ton genou ne fléchit pas. En fait, ce que je vais t'expliquer, c'est que dans la vision de Dieu, l'honneur, le respect est une pratique quotidienne. C'est tous les matins. Alors, moi, je vais t'expliquer un petit détail. Si tu n'arrives pas à le faire, tu vas le faire devant qui? C'est ainsi qu'il y a un peuple dont les oreilles étaient un peu trop dures. Vous les connaissez, et ils tapent la tête au sol. Ils étaient un peu trop durs. C'est des gars, ils sont très très sanguins. Dieu les a obligés à taper la tête au sol. Pourquoi? Parce que les autres prient d'une manière, ils disent cela. Tapez vos têtes. Quand vous tapez, vous pensez que c'est un jeu. Parce qu'il veut qu'ils puissent avoir l'habitude d'honorer. Vous allez, par exemple, j'ai regardé, j'ai fait des statistiques, et j'ai regardé certains groupes. Je me rends compte, voici les forces, voici certaines faiblesses. Parce que quand tu écoutes, oh non, mais on est en train de parler de tel groupe. Non. Il faut être intelligent. Prends ce qui observe. Observe ce qui est bien. Fais des analyses. Il y a des choses utiles. Il y a des choses inutiles. Mais si tu n'as pas la grâce d'avoir... La sagesse, c'est de faire la différence. C'est ça la sagesse. La définition de la sagesse, c'est faire la différence entre deux choses déjà. Et de pouvoir distinguer les choses. Si tu ne sais pas faire, laisse-moi faire ça pour toi. Justement, c'est pour ça que je suis là. Et je vais te dire. Il y a, par exemple, quand tu vas... J'ai observé, par exemple, au Nigeria, vous avez les... Comment on appelle ça, les... Je ne veux pas même parler Côte d'Ivoire, parce que après, tu vas te... Tu vas t'embrouiller. Je vais prendre des gens au loin là-bas. Tu vois, par exemple, au Nigeria, vous avez les... Prenons par exemple Aliko Dangote. Aliko Dangote est Aoussa. Si vous voyez un peu. Aliko Dangote est Aoussa. À la base, Aliko Dangote est Aoussa. Aoussa que vous traitez au pays là-bas, donc il y a les Aoussa du Niger. Aliko Dangote est Aoussa. Mais quand tu vois la manière dont, c'est-à-dire la respectabilité dans la maison, dans la famille, c'est pas parce qu'ils sont milliardaires qu'ils se font comme ça. Le deuxième groupe de personnes qui sont les plus riches au Nigeria, après eux,
après, Dangote est le plus riche de l'Afrique, de manière générale. Mais et il est Haoussa. 2. Tu sais, il y a un truc que je vais te choquer. Dieu a dit, vous serez à la tête et non à la queue. Votre deuxième, c'est-à-dire le frère de Jacob là, c'est qui? Je répète, le frère de Jacob c'est qui? Le frère de Jacob c'est qui? Le frère de Jacob c'est qui? Qui connaît le frère de Jacob? Moi, ils ne connaissent pas. Si tu ne connais pas le frère de Jacob, le père de Jacob c'est qui? Le papa de Jacob c'est qui? Qui a mis Jacob au monde? Mettez dans les commentaires. Le père de Jacob. Et après le père de Jacob, Jacob lui-même, il avait un frère qui s'appelle Ismaël. C'est ainsi qu'on a les deux groupes. Je vois que vous allez prendre un peu. Donc, en fait, vous avez deux groupes. Vous avez ce groupe-là, appelé les Ismaélites, que vous appelez aujourd'hui ceux qui font l'islam, etc., etc. Les Ismaélites, c'est eux qui ont reçu l'information pour la manière de pratiquer l'islam, etc., etc. Et vous avez maintenant Jacob qui a reçu une autre façon d'observer, etc., etc. Donc, Isaac plutôt a reçu. Donc, en fait, ce que je t'explique, c'est que quand Jacob est béni, quand Isaac est béni, Dieu n'a pas maudit, Abraham n'a pas maudit Ismaël. Abraham n'a pas maudit Ismaël. Abraham n'a pas. L'enfant que vous voyez, c'est l'enfant d'Isaac, c'est l'enfant d'Abraham. C'est juste que l'autre aura la prééminence sur l'autre. C'est-à-dire l'autre sera tout en percutant, pimpant, poussant, il aura la prééminence sur l'autre. Mais ça ne veut pas dire que l'autre ne sera pas performant. C'est pour ça que vous observez certaines stratégies, vous voyez certaines politiques géostratégiques qui se font. Quel que soit, ils ont toujours la prééminence sur les autres. Mais ça ne veut pas dire quand vous observez, après eux, automatiquement, vous trouvez ces gens-là en même temps. Vous trouvez en même temps ceux-là, automatiquement. C'est pour ça que quand tu regardes au Nigeria, que tu observes, tu vois que Aliko Dangote, c'est pas du jeu, prend la première place. La deuxième place, automatiquement, c'est un groupe de personnes qui sont nombreux comme ça. Eux, ils ont pris toute la chaîne. C'est-à-dire, ils sont venus comme ça, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire, si tu fais la liste des milliardaires ou les gens les plus puissants, tu vas voir que automatiquement, c'est eux qui sont en deuxième. C'est-à-dire qu'ils sont en deuxième, mais ils ont encore une puissance même cachée. Ils sont en deuxième, ils sont versés comme ça. Et en troisième, tu as d'autres groupes. Donc, tu as par exemple les Zaoussa. Ensuite, tu as les Yoruba qui ont pris la deuxième place. Et ensuite, tu as les Ibo et autres, etc. Est-ce que tu as compris quelque chose? En fait, c'est-à-dire que ce que tu lis dans la Bible, là, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est divisé en deux groupes. Et en fait, quand tu observes, ceux qui ont plus de performance, c'est ceux qui ont la tradition de la respectabilité. Les Yoruba ont capacité de respect, on les connaît dans le monde entier pour ça. Et quand tu c'est-à-dire que le respect à un certain niveau, c'est-à-dire la tradition l'honneur, on ne joue pas avec ça. Les Haoussa, c'est encore grave. C'est que je vais te faire comprendre. La pauvreté peut s'installer dans ta famille par ce problème-là. Parce que je vais te dire quelque chose. Ton oncle peut ne pas. C'est-à-dire que tu peux avoir des parents qui ne sont pas riches. Mais la manière dont tu traites les gens peut déterminer comment ta vie va se passer. Tu peux prendre ta route, ta décision, ta voie, mais le respect introductif, la manière de prendre les gens, la manière de... C'est hyper important. Hyper important. Quelqu'un peut voir un phénomène, il ne maîtrise pas, il peut te le dire à l'avance. Il peut voir juste un phénomène, il te dit. Il n'a pas besoin de comprendre ce qui se passe. Lui, il te dit seulement, il n'a pas besoin de comprendre comment ça marche, tout ça. Lui, il t'explique que non, moi j'ai vu ceci. Il te force, il t'informe. Et toi qui as la grâce de comprendre quelque chose, tu peux prendre et partir faire autre chose et améliorer et aller de l'avant. Combien de familles n'ont pas transmis le flambeau? Parce que de la manière que tu le fais, on ne peut même pas te dire quelque chose. On ne peut pas te dire quelque chose. Parce que dès que les gens ont d'autres problèmes, ils ont des problèmes de prier que Dieu n'a pas fait, que tu vas les écouter. Ça, c'est la prière qu'ils font. Ils ont des prières du style, Seigneur, mon petit là est trop impoli. Ça, c'est des prières comme ça. Donc, le temps même qu'ils vont recevoir quelque chose, ils vont voir un problème pour venir t'informer. Et si je lui parle de ça même, si je lui parle de ça, est-ce que ça va passer? Est-ce que tu comprends? Une famille où on dit que si je parle de ça, est-ce que ça va passer? Comment toi on peut t'informer? Comment on peut t'informer? Juste t'informer seulement. Ou bien ton peuple, le petit qui est dans la famille là, tellement
il te respecte, il peut aller prendre une info pour venir dire, ah, grand, voilà, hein, j'ai une information. Hein. Il ne peut pas te faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que dans la famille, lui-même aussi, il a développé une mentalité où il s'en fout. Allez, il s'en fout. Lui-même, il s'en fout de toi, il s'en fout de tout le monde. Alors que regardez des groupes d'individus que ce n'est pas parce qu'ils sont meilleurs ou pas meilleurs, c'est une question d'ils ont gardé ça. D'autres ont perdu ça par des raisons que je t'ai expliquées, des chocs. Des chocs. Je vais te donner un autre cas. Les Ibo, par exemple. Écoute-moi bien, les Ibo, par exemple. Même dans les commentaires Ibo. I-B-O. Ou encore I-G-B-O. Les Ibo, par exemple. Parce que si je commence à partir sur Côte d'Ivoire, non, tu es trop fermé. Je vais t'ouvrir des pays loin là-bas, tu vas comprendre qu'ils sont plus grands que toi. Toi-même, ton débat même est petit. Toi-même, ton truc est petit. Et même là, leur PIB est plus grand que la Côte d'Ivoire. Il faut les laisser tranquilles. On va prendre juste le cas. Ceux-là même, ils sont plus connus. Les Américains connaissent mieux le dossier. Ton cas est trop petit. Ta francophonie dort. Prenons ceux-là. On va étudier leur cas. Ils sont plus internationaux. Ton cas est trop petit. Si toi, tu écoutes ça, maintenant, va analyser ton propre cas. À la maison, tes parents, ta vie. Je te donne un exemple. Et c'est que les Ibo, ils sont, vous voyez, tous les artistes que vous voyez au Nigeria, la plupart, c'est les Ibo. La plupart, ceux qui sonnent bien, c'est vous. Donc, ils sont vraiment dans l'art, ils sont dans certaines choses. Les films que vous regardez, là, c'est les Ibo qui font beaucoup ça. Hein? Mais imaginons quelque chose. Qui se souvient de la guerre du Biafra? Qui se souvient de la guerre du Biafra? Ils sont en train de faire. En fait, mes enseignements ne sont pas des enseignements simples, c'est des enseignements liés à l'anthropologie. Comme ça, j'ai commencé, je t'ai parlé de l'anthropologie. L'anthropologie de l'honneur. C'est-à-dire, je ne viens pas juste comme ça, je t'explique pourquoi ce phénomène existe. Et comment toi, si tu dois le régler, comment le résoudre. Quand tu vas savoir d'où le problème est, tu peux nettoyer la plaie dans ta maison. Tu peux nettoyer ta plaie. Toi, tu sais, tu nettoies ta plaie en même temps, là. Parce que si tu ne sais pas, va accuser, non, c'est les gens. Toi-même, tu sais que ça, voici le problème. Voici, ça vient comme ça. Je sais pourquoi nous, là, c'est comme ça on fait. Voici notre force, mais voici une faiblesse. L'homme qui réussit connaît ses faiblesses. Toi qui penses que tout est parfait chez toi, tu ne vas pas t'en sortir. Regardez ce qui se passe. Automatiquement, quand la guerre du Biafra est arrivée, pour ceux qui n'ont pas fait de recherches, allez vous rappeler, il y a eu des gens qui sont vraiment... C'est pas joli à voir. La guerre du Biafra, à cause du pétrole. Pour ceux qui sont allés à l'école et ont étudié ce phénomène-là. À l'école, il y a eu des études là-dessus. Ceux qui ont fait un peu les cours d'histoire. Il y a eu la guerre du Biafra dans les années, je crois, 90, 80, quelque chose, je ne sais même pas. Mais en fait, il y a eu la guerre du Biafra. Et ça a commencé parce que des gens, les Français même se sont intégrés et tout ça. Et donc ça a pris. C'est-à-dire, tout le peuple Ibo a subi, dans leur région, la plupart, ils ont subi une attaque féroce dans leur région. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Et en fait, le problème, c'est quoi? Les aînés n'ont pas défendu parfois les plus petits. C'est-à-dire les générations futures. Et tu vas voir que le problème des Ibo, parfois, c'est le fait de dire que les aînés, parfois, certains ne prennent pas leurs responsabilités. Et donc, c'est pour ça qu'ils luttent pour ce truc-là. Donc, en fait, celui qui réussit chez eux, c'est pour ça que tu vas voir de génération en génération, les problèmes qu'ils ont, il y a eu encore d'autres problèmes. Mais ce qu'ils ont, ils ont l'impression que les Ibo, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas le partage du pouvoir. Vous allez voir qu'au Nigeria, quand ils veulent être au pouvoir, ils ont l'impression que les Yoruba, comme on appelle ça, les Yoruba et les Hausa et autres protègent le pouvoir, ils ont la grâce d'avoir ce pouvoir. Vous voyez, même actuellement, c'est des Yoruba qui sont au pouvoir, on va dire comme ça. Et en fait, ils se disent non, la dernière fois c'était les Hausa, la dernière fois c'était... Mais nous, on n'arrive jamais à s'asseoir au pouvoir. Comme si on a l'impression que les gens sont contre nous. Et c'est ce qu'ils se disent. Et ils ont l'impression que leurs responsables, leurs grands, leurs aînés, n'ont jamais pris leur responsabilité pour les faire avancer. Et donc, du coup, la génération qui suit est tout le temps en guerre mentalement contre les plus âgés. Genre, ils les prennent comme des irresponsables. C'est-à-dire que non, ça vraiment... En fait, on vous respecte, mais il y a un truc qu'on n'apprécie pas. Et c'est pour ça que tu vas voir qu'à tout moment, un jeune, c'est-à-dire que le jeune va aller s'en sortir, il va se chercher. S'il a eu quelque chose, on respecte celui qui a gagné quelque chose. Celui qui a réussi quelque chose. Le reste, on s'en fout. Si tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire que s'il est allé en Angleterre, qu'il est revenu à des milliards, c'est celui qu'on respecte. Mais toi qui es assis au village, là, tu n'as pas de respect. On n'a aucun respect à te donner. Parce que vous, votre habitude, c'est que vous ne prenez pas vos responsabilités. Voilà comment il fonctionne.
Vous savez, je prends le temps. Moi, je me promène pas sur les sujets. Je prends mon temps, j'étudie les sujets. C'est mon appel. On parle du royaume, on ne parle pas de prier pour chasser 3 démons. C'est un effet important sur toute une génération. Et donc, si Flavor qui a chanté ces chansons que vous connaissez là, certains artistes, s'il n'a pas réussi, on ne peut pas le respecter. Et s'il réussit, il peut aller maintenant acheter ce qu'on appelle les titres. Et dans les villages, on achète les titres. Igwe, tout ça. Tu comprends? Ça s'achète. Si tu n'as pas l'argent, ça s'achète pas. Mais il y a des groupes où on n'achète pas ça. On ne peut pas acheter ça. Ça ne s'achète pas. Tu as compris? Pourquoi? Parce que ils ont fait leurs preuves et les preuves sont disponibles dans certains groupes, dans certaines régions, dans certaines familles. On ne peut pas jouer. Même si tu es devenu multimilliardaire, ça ne s'achète pas comme ça. Alors que dans l'autre, ça s'achète. Parce qu'on dit, ah, il a réussi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en recherche permanente de celui qui va les sauver. Ils sont en recherche permanente de l'individu qui sera le meilleur. Leur vision, c'est celui-là. C'est-à-dire que, en fait, on célèbre celui qui a réussi. Celui qui n'a pas réussi ne fait pas partie. Puisque depuis un moment, on a l'impression que personne ne prend ses responsabilités ici. C'est comme dans une cour commune. Tu as un père qui a plusieurs femmes. Vous vous appréciez tous en tant qu'enfant. Mais c'est celui qui a réussi qu'on va apprécier. Vous, on s'en fout du reste. Donc quand un réussit, on crie, ah, il a réussi. Mais il y a une autre cour commune là-bas où, quand vous êtes là-bas, c'est-à-dire, il y a un ordre. Que tu as réussi, tu n'as pas réussi. Quand tu arrives, tu sais que c'est celui-là qui est actuellement là. Il n'y a pas fait de réussir ou pas réussi. Parce que lui, il a fait quelque chose qui fait de toi ce que tu es. Il a fait son travail. La brique que tu as arrêtée dessus, c'est lui qui a posé cette brique. L'autre brique que tu poses, quelqu'un d'autre va... Voilà ça le problème. Et ils n'ont pas ça. C'est un sujet très sensible. J'ai pris mon temps pour l'étudier. Et je sais que c'est sensible dans le sens où c'est pas mauvais, c'est un sujet sensible dans le sens où il y a des gens qui se promènent avec le nom de Jésus dans leur vie, mais ils ne savent pas que leur problème vient de la manière dont ils sont, là où ils sortent. Comment prendre le bon côté et puis voir les faiblesses et arranger les faiblesses, améliorer les faiblesses. C'est pour ça que quand tu viens à Dieu, donne ta vie en entièreté pour prendre le royaume de Dieu, pour prendre la vision de Dieu. Sinon tu vas venir, tu vas comme ça à dire, ça je fais pas, ça je fais pas, ça je fais pas, parce que moi on m'a dit ceci, ça je fais pas. Donc tu ne sauras même pas que si tu viens dans le royaume et qu'on te donne par exemple la capacité de dire respecter, fais ceci, fais cela, tu peux refuser. Pourquoi? Tu peux oublier, tu peux abandonner ce genre de mentalité. Parce que dans ta tradition que tu as avalé dans ta mentalité, il y a un problème là-bas. Vos chocs que vous avez eu là, tu as transporté ça à l'intérieur du royaume. C'est-à-dire que tu es venu en voulant entrer, tu n'es pas encore entré, tu veux rentrer, tu t'attends quelque chose, tu te dis non, on ne fait pas ça. Parce que tu es blessé par le fait qu'ils n'ont pas pris leur responsabilité. Et des fois, personne dans ton cœur ne te dira, mais c'est consciemment, tu es devenu une inconscience notoire. C'est-à-dire dans ta tête, c'est inconscient, mais c'est comme si, c'est-à-dire tu vis ça naturellement. Oh, laissez-la. Oh, mais c'était un matin. Il dit, mais s'il a réussi, c'est... Non, mais attends, écoutez, c'est lui qui a réussi. C'est lui qui a réussi, l'autre n'a pas réussi. Et ils ont une façon de parler, vous avez des gens comme ça, ils parlent comme ça. C'est lui qui a réussi, puis bon, voilà quoi. Comme ça, ils s'expriment. Et puis même s'ils ne parlent pas comme ça, ils vont parler dans leur cœur. Non, mais c'est celui qui a réussi. Vous avez des groupes ethniques, des familles, des mouvements, des mentalités. C'est pour ça que Dieu dit, venez à moi, entrez dans le royaume. Dieu ne fait pas de distinction, il pratique sa vision. C'est comme tu es un Ivoirien, tu ne veux pas respecter la loi ivoirienne. Quand on est en Côte d'Ivoire, on est nationalité de la Côte d'Ivoire, on est Ivoirien, point à la ligne. Et le problème, c'est que vous venez à Dieu, vous ne voulez pas implanter. Dans vos petites cultures dont vous parlez, il y a la véritable racine que tu dois comprendre et prendre. Ça va améliorer, boucher tes faiblesses, boucher les faiblesses. Donc Dieu sait que tu viens de quelque part où il y a les forces, mais il y a des faiblesses. Il y a des forces, mais il y a des faiblesses. Donc le Yakuba arrive, mais il y a les forces, il y a les faiblesses. Le Baoulé arrive, il y a les forces, il y a les faiblesses. L'Atier arrive, il y a les forces, il y a les faiblesses. Mais quand on parle, il sait sa mine. Quand on parle, il sait sa mine. Tu vas aller où? Tu vas aller où? Où tu veux aller? Il y a les forces, il y a les faiblesses.
Toi, tu crois que c'est toi qui vas apprendre à Dieu comment on pratique tout ce qui existe sur la terre? Toi, tu crois que c'est toi qui vas expliquer à Dieu le royaume? C'est-à-dire que toi, ton royaume est équivalent au royaume de Dieu? Tu peux égaler? Non. Donc, il y a des forces, il y a des faiblesses. S'il n'y avait pas de faiblesse, pourquoi la pauvreté existe même dans nos régions? Il y a des gens qui sont pauvres dans les régions. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de pauvreté. Donc, il y a des forces, il y a des faiblesses. Est-ce que tu comprends? Si quelqu'un me suit ce matin, si ça ne te plaît pas, tu me dis, je prie pour toi, je te libère. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Prends ça au sérieux. Bâtis. Nous bâtissons. On a fait le message de quoi? Des végétaux la dernière fois. J'ai expliqué que tu ne peux pas réussir un ministère sans mettre les bases. Tu ne peux pas réussir quelque chose sans mettre les bases. Et les bases, c'est trop léger. Tu ne peux pas mettre les racines sans atteindre. Tu as besoin des racines. Et ce que nous faisons aujourd'hui, c'est à partir de ça, à partir des 4 règnes, tout part. On voit même le livre, la couverture du livre de l'art d'honorer. Vous verrez que c'est écrit tout en dessous. Ça fait pas. C'est comme si vous parlez d'un rayon alimentation. Donc ça c'est royaume humain. Dans le rayon royaume humain là, c'est dans ça on est. Quand tu vas dans le marché ou un supermarché, rayon des trucs là, ça c'est le rayon royaume humain. Dans le règne humain là, si tu ne maîtrises pas ça là, si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas réglé ça, tu peux avoir un problème dans ta propre vie. Il y a des jeunes, vous pouvez les embaucher. Tu embauches la personne, il a du mal à dire, par exemple, oh bonjour boss, bonjour patron. Il fait tout ça par intérêt. Il ne le dit pas parce que véritablement la personne est vraiment quelqu'un qui peut lui apprendre quelque chose. Il le dit juste par intérêt. Mais si vous savez qu'il y a des gens, même si tu n'es plus son boss, il te trouve dans la rue, que lui il est milliardaire, il va toujours t'appeler boss. Mais il y a des groupes ethniques, des méthodes ou des mentalités ou des enfants qui ont été éduqués. Même s'il te retrouve dans la rue que tu n'as plus les moyens qu'il faut, il va t'appeler, oh quitte là-bas. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité, il t'appelle boss juste parce que tu as réussi. Si tu vois ce que je veux dire, c'est comme si tu vois ton professeur de lycée, tu l'appelles comment? Tu peux l'appeler toujours professeur. Appelez toujours professeur. Maître. Vous voyez? Parce que ce n'est pas... Et c'est pour ça que des jeunes aujourd'hui peuvent voir son professeur. Il parle mal. Des jeunes sont impolis. C'est dans leur gène. Et je vous ai pas simplement critiqué la gène, mais j'ai donné l'origine. Parce que la Bible dit nous devons être amour pour comprendre. L'amour permet de comprendre. Quand on comprend, on peut déduire. Quand on déduit, on peut avoir la sagesse. C'est pas venir quoi. Regardez, les gens là, ils sont comme ci. Ah, les gens là, ils sont comme ça. Tu n'es pas sage. Tu ne connais rien même en fait. Ce que tu fais, c'est mauvais. Tu ne sais même pas d'où ça vient. Tu ne sais même pas qu'est-ce qu'ils ont subi. Tu n'as aucune idée de qu'est-ce qui a fait que ceux-là sont devenus comme ça. Si on te reprend, puis on te jette là-bas des siècles avant, tu vas voir comment tu vas courir partout tellement ils étaient dans les problèmes. Au lieu de chercher à comprendre pour toi-même éviter que ça t'arrive. Parce qu'il te faut juste un peu qu'un scandale, un choc arrive dans ta famille, dans ta petite famille que tu as, et que tout change là-bas. Pourquoi il m'amuse? Tout change d'un coup, tu ne sais pas pourquoi. Les enfants commencent à te haïr. C'est-à-dire que les aînés, tous tes enfants se détestent d'un coup, tu ne sais pas. Le manque de respect rentre dans les gènes. Il dit, moi-même je me moquais des gens, je pensais que... On te dit, il faut comprendre pourquoi. Et tu ne sais pas, on vient te dire que les gens subissent cela parce qu'il y a eu des chocs. Et parfois, Satan organise ces chocs. Des chocs, des phénomènes. Je ne sais même pas combien de cas je vais t'expliquer. Il y a tellement eu parfois des chocs. La plupart du temps, vous n'avez pas pris vos responsabilités. Vous n'avez pas fait ceci. Et donc, ils ne le disent pas oralement, mais ils gardent à l'intérieur. Et parfois, même quand l'enfant se retrouve dehors, s'il voit une personne âgée, il lui manque de respect. Parce qu'il suppose que tu es âgé par rapport à quoi? Tu es âgé par rapport à quoi? Regardez les enfants de la rue. Regardez les petits enfants, les enfants de la rue. Regardez les jeunes de la rue. Au moins un jeune de la rue s'exprime parfois. Sur 10 enfants de la rue, il y a peut-être 1 ou 2 qui ont gardé quelques bases. Mais la plupart des enfants sont irrités. Ils sont irrités. Quand c'est ça là, tu comprends vite. Parce que toi, tu as ri à la maison, tu manges. Tu ne sais pas que pour toi, c'est une bombe à retardement. Dans votre famille, c'est une bombe à retardement. Ça arrive. Mais eux, la pour eux, c'est grave. On voit ça tout de suite. Dès que tu lui parles, il parle mal. Pourquoi? Parce qu'ils te voient en mode,
Vous là même, vous pouvez m'apporter quoi? Tu es gaillard même, ça sert à quoi? Tu me dis, à ton âge, tu peux même pas m'aider. C'est ce qui se passe dans vos familles. C'est ce qui se passe dans vos vies. C'est pour ça que tu vois l'impolitesse, la pauvreté, l'insuccès, des blocages et des gens n'arrivent pas à avancer. Parce qu'il y a ces problèmes-là. Vous cherchez les démons à chasser, le démon sourit. C'est pas fini de chasser des démons, tu rentres à la maison. Comportement de ta petite soeur qui est assise là, quand tu regardes comportement, ça peut te faire avancer. Quand tu regardes comportement de ton petit frère même qui est là, tu penses que c'est normal. Le démon même, c'est-à-dire le travail est déjà là, il est déjà dans le sang. Vous devez faire un travail mathématique, un travail chirurgical, passant par l'enseignement, par la patience. Ça ne se fait pas d'un coup, mais par la patience, mais par le geste. C'est pour ça que justement, il y a les postures. Moi, je me lève là. J'ai mon petit neveu, je termine par ça, je donne ce même exemple chaque fois pour que vous compreniez comment ça a commencé. Le déclic a commencé. Parce que quand j'étais là, j'ai dit, mais ok, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Je vois, mais je n'ai pas pour l'instant. Ok, j'ai mon petit neveu qui est là. Je crois qu'il fait partie de ceux-là qui font partie des prochaines générations. Et je regarde, je dis, ok, moi, si Dieu me donne ça, il peut m'asseoir et dire, les gens assez égoïstes. Je ne suis pas égoïste. Parce que tu peux pas être serviteur de Dieu si tu es égoïste. Tu peux pas être serviteur. Dieu peut pas. Moïse peut pas devenir Moïse s'il est égoïste. Jésus peut pas devenir Jésus s'il est égoïste. Quand Dieu te révèle quelque chose, en fait, quand tu es sage, tu marches avec Dieu, il te révèle pas ça pour toi, il te révèle ça pour toi, pas toi seul, mais il te révèle ça pour ceux qui sont tes disciples. Voilà. Parce qu'il sait que tu es un être humain, oui, toi tu vas consommer, mais il y a des gens qui ont les mêmes problèmes, il faut les consommer, il faut qu'ils consomment aussi. Ou bien même s'ils n'ont pas de problème, ou tu n'as pas de problème, il peut te dire pour que tu donnes ça à d'autres personnes qui pourraient aussi avoir. C'est pas comme Jésus était malade, Jésus n'était pas malade. Mais en réalité, je peux dire Jésus était malade. Pourquoi? Parce que Jésus a porté les maladies de tout le monde. On sait pas si Jésus était malade qui peut guérir les gens. Donc tu ne peux pas, c'est-à-dire que, je ne sais pas si tu comprends. Tu ne peux pas parler de pauvreté aux gens si tu n'as jamais vécu la pauvreté. Tu ne peux pas traiter de problèmes de trucs si tu n'as jamais vu. En fait, le problème c'est que tu ne peux pas aussi traiter un truc si tu n'as pas pris le temps d'étudier, de revivre, de sentir les douleurs de la chose. De voir comment ça peut devenir bon ou comment ça peut devenir mauvais. On n'improvise pas dans le royaume de Dieu. On n'improvise pas. Tu improvises, tu vas rester dedans. On n'improvise pas, on apprend. On n'improvise pas. Et je lui dis, ok, toi à partir de maintenant, voilà ce que tu dois faire. Moi j'ai tout un enseignement. Toi comme tu es plus petit ici là, voilà ce que tu dois faire. À partir de maintenant, voilà comment tu dois faire. Je crois que son père est là et puis son père, bon, il parle pas, mais il est un peu étonné. Il dit, bon, toi-même aussi, à partir de maintenant, voilà comment tu dois faire. Il dit, ah. Et comme ça, c'est fini. Donc, il faut avoir l'apprentissage de l'honneur. L'apprentissage de l'honneur. L'apprentissage de l'honneur. Et quand l'honneur se met en place, toute une famille peut s'en sortir. Les autres générations peuvent s'en sortir. Il dit, quand tu vois ton père, tu dois faire comme ça. Tu le salues d'une manière. Quand tu vois ta mère, tu dois la saluer comme ci. Donc j'ai comme ça à montrer les postures. Les fameuses postures que le Seigneur comme ça me fait voir. Là, comme ça me fait voir. Et il dit, bon, quand il me montre, il dit, va regarder ça ici. Regarde comment tu as vu ça une fois ici. Regarde comment tel truc. Il a comme ça me parle. Donc j'ai pris tous ces postures là. J'ai travaillé dessus. Et ils seront dans le livre. Donc c'est important. Important. Tu dois être capable de savoir. Un enfant qui voit son père. La Bible dit, donc demain toi tu veux faire des enfants, ou bien tu as tes enfants, ou bien tu as tes membres. C'est-à-dire, on te voit, c'est-à-dire qu'un enfant, quand tu es jeune comme ça, tu vois ton papa dans la rue là. Ne sois pas, frère, je te dis un truc, n'aie pas peur de commencer. N'aie pas honte. N'aie pas honte de commencer. Il y a toujours un début. Quand Jésus a commencé le ministère, il avait 30 ans. Et tout ce qu'il disait, c'était le contraire de ce que mamie, maman, tout ça avait vécu. Tonton avait vécu. Donc il disait autre chose. N'ayez pas peur. Tu as 40 ans, tu as 50 ans, je ne sais pas. N'aie pas peur de commencer. Tu as quel âge? N'aie pas peur de commencer. En réalité, tu es un enfant devant Dieu. Si je compte tes jours, la Bible dit un seul jour pour Dieu est 1000 ans. Tu n'es même pas une fraction de seconde dans le règne de Dieu. Tu n'es rien du tout. C'est tes os qui te blaguent. C'est tes gros pieds qui te blaguent. C'est les gens que tu regardes. Le semblant d'image au niveau de tes iris, au niveau de l'œil, qui te fait croire qu'un objet est grand. Mais je tiens à t'informer que tu n'es rien du tout.
Si je prends un autre objet qui voit aussi comme toi, je le mets au-dessus de toi, appelé drone ou une caméra, tu es petit, tu n'es rien du tout. Tais-toi. Tu n'es même pas une fourmi. Lève-toi. Pratique ce que Dieu te dit de faire. Ne cherche pas à bavarder. C'est ça là votre problème. Vous n'arrivez pas loin à ça. Oh non, moi-même, madame. Tu ne vas pas progresser comme ça. Le Seigneur me dit, oh, moi-même, je suis ton esclave. Je suis ton esclave. C'est comme ça, noter. Et j'ai dit, ok, il m'a dit, prépare je t'avais dit de préparer un livre dessus. J'ai dit, oui, je vais préparer. Je vais préparer un livre là-dessus, en petit volume. Quand j'ai dit ça, des fois, ça dépasse. Mais si je fais un petit volume digestif, consommable, avec beaucoup plus d'images, c'est des choses qu'on doit imaginer. Si tu n'imagines pas, tu ne peux pas voir. Donc, je dis, quand tu vois ton papa, hop, tu le salues comme si. Quand tu vois telle personne, tu le salues comme ça. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas de manière formelle. Et comme toi, par exemple, tu es métisse, donc tu n'as pas la tradition complète. Et même dans les traditions, il y a le faux même. Il y a des traditions qui ne font pas ça. Il y a des trucs qui ne font pas ça. Donc, il ne faut pas qu'on va dire, j'ai dans la tradition. Cherchons selon le royaume de Dieu. Et il y a des versets bibliques. Hein. Ce n'est pas genre, vous êtes là en train de mentir tout le temps. Donc Dieu, même Abraham, Genèse 23, verset 7. Abraham se prosterna devant Éphron le Hétite. Dieu n'a même pas dit un seul mot. Arrêtez de rêver. On ne se prosterne pas devant un être humain. Tu racontes quoi? Toi qui te prosternes devant Dieu avec un cœur méchant. Il y a des gens qui se prosternent devant Dieu avec un mauvais cœur. C'est la capacité. C'est-à-dire que vous n'êtes pas des robots. L'intention que vous prenez détermine ce que vous êtes en train de faire. C'est ça le règne spirituel. C'est pour ça que je comprends maintenant pourquoi Abraham pouvait se prosterner devant le Éphron le Hétite avec la mentalité que c'est une autorité. Je devrais respecter Abraham, Éphron le Hétite. Tu as ton père, il y a une manière de le saluer. Le matin ou le soir ou à midi. En public, tu l'as attrapé, tu l'as eu quelque part. Voilà comment il faut le saluer. Si tu n'avais pas l'habitude, cherche à comprendre ces thèmes-là. Si tu avais l'habitude, intensifie. On a des traditions. Je vais venir en Côte d'Ivoire. Tu vas au nord là-bas, il nous faut. Tu vas même parfois chez d'autres régions. Je ne sais pas, chez les Akans, peut-être il y a des trucs. Il y a le respect. Il y a une manière, mais il faut joindre l'acte à la parole. Il faut joindre l'acte à la parole. De toi à moi, qui imagine, qui pense dans ta tête? Comment j'aime, je respecte mon grand frère, je respecte ma grande soeur. À Graki, Tarou, Paris, comment nous on sait? Vous savez, une femme qui pratique même le respect, ça se voit. Un homme qui respecte sa femme, ça s'entend. Tu crois que tu peux blaguer qui? Un monde de faux et de faux, vivent que par intérêt. Comment vous pouvez avancer? Comment vous voulez avancer? Quel genre de chrétienté dans lequel vous êtes? Quel genre de chrétien? Et puis mais c'est quel genre de chrétien? C'est pour ça que vous êtes des chrétiens. Soyez des fidèles du royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, il y a tout un ensemble de cultures qui peut te faire du bien. Préservez toute une lignée qui était prête à mourir. Dès maintenant et à jamais, tu peux commencer à restaurer. J'ai fait des comparatifs avec les peuples, comment on appelle ça, coréens, japonais, des ethnies. Comment la Corée est au même niveau que la Côte d'Ivoire dans les années 1960. Qu'est-ce que la Corée est devenue? Par l'art de l'honorabilité, du respect des aînés. Respect des aînés. Regardez, Houphouët-Boigny est décédé. Dès qu'il est mort, on traîne son corps en pâture. Quand des gens organisent des panels impolis. Quelqu'un est président de la République, on l'insulte. Des jeunes impolis. Vous pensez que c'est une question, c'est un problème c'est un problème spirituel, technique. Ils n'ont pas reçu. Et dimanche, ils vont à l'église. Et ils ont des hommes de Dieu. C'est du n'importe quoi. Ils n'ont pas reçu le royaume de Dieu. Ce n'est pas une question d'éthique. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas une question de morale. Alors, si c'est une question de morale, qui a inventé le moral? Ok, qui a inventé le moral? Le cerveau là, qui a inventé ça? Parce que moral, si tu n'as pas de cerveau, comment tu peux avoir le moral? Qui a inventé le moral là? C'est Dieu qui a tout inventé. Il a donné à certains groupes qui n'ont pas eu de choc. Parce que c'est comme une assiette. D'autres avaient l'assiette de l'honneur, ils ont laissé tomber l'assiette. Pas de choc. Dieu veut te restaurer. Quand tu viens dans le royaume, prends ce qu'il te donne. J'ai vu des gens venir à l'église, aimer Dieu,
Mais ils n'avaient pas ça, donc ils ont abandonné Dieu. Ils ont abandonné Dieu, ils ont abandonné le royaume de Dieu. Vous voyez comment les Juifs arrivent à progresser parce qu'ils connaissent le respect, l'honneur, l'honorabilité. Quand ils voient un aîné, il y a une manière. Quand ils voient ceci, il y a une manière. Quand il y a tout ça qui existe. Une famille, ils sont assis là, on ne sait pas qui est le plus grand, qui est le plus petit, on ne sait pas dans quoi on est. Pourquoi? Parce qu'il y a cette mentalité. C'est un combat que nous menons. Moi-même, j'ai mené ce combat dans ma tête. C'est une bataille. Parce que je sais que je n'ai pas. Je dis où je vais avoir les repères. Imagine-toi, toi-même qui m'écoutes, et même d'autres qui ont même le problème. Comment tu fais? Veux-tu qu'on s'assoie pour prêcher dans le vide? Veux-tu qu'on fasse des tournées de prière, de bavardage? Veux-tu qu'on fasse photocopie des autres? Nous devons avoir notre marque, celle du royaume de Dieu. Nous devons implémenter, prier Dieu que Dieu nous ouvre les portes d'avoir des enseignements tous les jours que Dieu fait, mais de manière à ce qu'on puisse effectivement enseigner des vies et des familles. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties, beaucoup de prophéties qui vont réussir, mais les prophéties peuvent ne pas se réaliser parce que vous êtes... Il y a un problème. Demain, je vais t'expliquer comment même une prophétie peut se bloquer même. Rappelez-le moi. Demain, si je viens et commence à te parler là, il faut dire, ah, je veux me rappeler de ça. Elle te dit ça. Abraham a reçu la prophétie. Mais si Abraham n'allait pas, écoute-moi bien, Abraham devait aller voir Melchizedek. Mais s'il voyait Melchizedek et dit non, que moi j'ai pris, il a honoré Melchizedek et ce qu'on dit de faire, il a fait. Il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Des choses que tu ne peux pas comprendre. On est dans le règne des êtres humains. Il y a des choses que tu peux comprendre. Fais le bilan. Moi, je ne connais pas ton ethnie, ta famille, ton groupe, tes parents. Moi, je ne maîtrise pas tout ça. Quand tu viens vers Dieu, Dieu te parle directement. Nous sommes des canaux. Moi, je suis une voix autorisée. Je prends, j'entends, je te dis. Toi, tu dois aller t'asseoir. Mais ton inconscient de ne pas analyser, c'est ça qui va te créer des problèmes. Tu dois faire un bilan. Tu dois faire un bilan. Si tu as des enfants, dis à tes enfants de commencer à prendre des positions. Quand ils te voient, je vais faire circuler certaines positions avant de partir. Comme ça, tu vas commencer à essayer de réfléchir à ça. Alléluia. Mais moi, 3 fois, mais il y a des positions que j'ai, des positions, on appelle ça des postures. Des postures. Quand tu mets des postures, tu vas regarder. Alléluia. Rapidement. Le diable vous... Non, matin. Hier, il y a une bataille sur le culte. Je veux qu'il y a un problème de collection. Alors que, écoutez, ne jouez pas. Là, le diable, c'est que il a peur de tout. C'est-à-dire, le diable a peur de ce genre d'enseignement. Le diable a peur de ce genre d'enseignement. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas être discipliné. Vous avez entendu? Ils sont disciples, ils ne sont pas ordonnés. Il a un problème avec eux. Regardez, on va lire ça rapidement. Regardez, je vais faire suivant. Première posture. Tu respectes, par exemple, on appelle ça la prosternation respectueuse. Tu arrives, quelqu'un qui est une tu t'abaisses, tu le salues sérieusement. Tu t'abaisses, tu le salues sérieusement. Abaisses, tu le salues. Une fille, une fille ou un fils, ou des enfants qui sont proches de leurs parents. Tu vois pas que c'est beau? Tu vois pas que c'est beau? Tu vois pas que c'est joli à voir? Ah non, chez nous on n'a pas l'habitude. Mon frère, si ta mère et ton père sont vieux qui ne peuvent, tu vois, fais ça vers eux. Eux, ils ne peuvent, c'est fini. Arrête-toi là. Laisse tes autres frères n'ont qu'à vivre leur vie. Laisse tes autres parents qui ne veulent pas écouter. Laisse-les écouter leur vie. Ça, c'est leur vie. Mais aborde le royaume de Dieu. Si tu vois ton père et ta mère, fais ce qu'elle a. Si eux ne veulent pas faire, laisse-les faire. Maintenant, toi, tes enfants, fais-le. Dis à ton épouse, dis à ta famille, au people, vis une vie du royaume. Ne vis pas dans la stupidité et dans la stupidité. Ne vis pas dedans. Ne vis pas. On ne peut pas dire quelque chose. Tu dis que tu respectes tes parents, quand ils parlent, toi tu es debout. Oui, mais c'est quoi le rapport? Moi j'écoute les gens. Pardon. L'acte doit être joint à la parole. Vous les futurs mariés, préparez-vous. Je vous ai dit, ne vous pressez pas pour le mariage. Mais quand tu vas te lancer dans cette histoire, ce n'est pas un jeu. Il y a des gens, tu prends une femme, tu n'as pas tous ces outils-là. Adam était informé. Tu dois prendre tous ces outils maintenant.
Parce que la femme que tu prends, en réalité, ce n'est pas la femme le problème. Même dans les commentaires, ce n'est pas la femme le problème. Je répète, même dans les commentaires, ce n'est pas ta femme le problème. Je te dis la vérité. Ce n'est pas ta femme le problème. La femme n'est pas le problème, l'homme n'est pas le problème. C'est ce que vous dites dans le mariage, les enseignements qui sont dans le mariage, les méthodes qui sont dans l'obligation de pratiquer un certain nombre. C'est ça qui est le problème. Tu peux avoir une femme qui sort d'une église, elle prie tous les jours, vous priez, vous chantez, vous criez, mais il n'y a pas le respect, il n'y a pas l'honorabilité, il n'y a pas ceci, cela. Ça ne fonctionnera jamais. Ça ne fonctionnera jamais. Comment tu veux transmettre quelque chose? Et même si vous devenez multimilliardaire, cet argent va disparaître. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Imaginez un enfant qui s'est agenouillé comme ça. Et puis il a dit oui. Et puis il s'élève pour aller faire autre chose. En fait, est-ce que vous savez que le corps physique est un animal? Mais dans les commentaires, le corps est un animal. De la manière tu as dressé ton chien qui est à la maison là. Ce corps là, comme Paul le dit, maltraite-le un peu. Alors vous savez, écoute, Ali Santou Bari Katiyad. Ta main dans le noir, même s'il n'y a pas de lumière, elle prend la cuillère dans le riz, elle met dans ta bouche. Tu as remarqué ça? Même si on coupe la lumière, tu prends le riz avec ta main, ça rentre dans ta bouche directement. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a des automatismes. Le corps est un animal, il a le côté intelligent, il a une intelligence qu'il a développée. Donc quand tu vois les Japonais, les Coréens, quand on va parler africain, tu vois comme ça, quand tu vois ces gens-là pratiquer ça, le corps, Dieu leur a mis ça pour que leur corps déjà s'habitue à pratiquer ce qu'ils pensent. La foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'on espère, et la manifestation. Toi, tu as la foi. C'est quoi la foi? Quel genre de foi tu as? Moi, tu es mon aîné. Toi, tu es mon ceci. Ah non, tu es mon père spirituel. Ah, tu es mon ceci. Ah, tu es ma maman, la maman, ta papa, tes parents. Mais tu respectes tes parents. Comment on sait que tu respectes tes parents? Quand je parlais, elle écoute. Il y a des enfants, ils se taisent, ils t'écoutent. Arrête-moi ça. Prouve que tu écoutes. Prouve-le. On doit savoir, est-ce que moi je sais? Je ne suis pas Dieu, je ne vois pas. La seule chose que Dieu m'a donnée, c'est de voir ça. Tu dois me prouver que tu m'écoutes. Voilà, comment on sait ça? Tu dois prouver, ton enfant doit te prouver qu'il t'écoute. Bon, il a arrêté là-bas, c'est là qu'il t'écoute. Vous voyez, tu as pris cette habitude. Il faut élever tes standards. Élève tes standards. Élève tes standards, augmente tes standards. C'est comme tu es un prince, tu es une princesse. Élève tes standards. Tu vis dans élève tes standards. Si tu comprends français, ça veut dire ne prends pas la médiocrité. Prends l'excellence. C'est ça l'excellence. C'est ça l'excellence. Ne prends pas les trucs basiques. Et si tu as une femme qui ne veut pas faire ça, ou tu as des enfants, écoute, dis-leur que vous là, soit vous n'êtes plus mes enfants, je me fâche. Vous leur dites ça. Quel genre d'enfant que vous êtes? Il y a des postures encore. L'inclinaison avec les mains jointes. J'essaie de prendre, je vais travailler encore. Tu vois, ce livre-là, c'est pas un petit jeu. Je dois travailler. J'ai déjà l'écrit, mais c'est au niveau des images. Je dois vraiment trouver ce qu'il faut. Parce que je sais que les gens ne veulent pas lire. Ils veulent tout entendre par audio, par truc. Les gens, les vidéos, non. Il y a des choses. Parce qu'on est dans une génération, les images parlent beaucoup. Donc on ne va pas jouer. Il faut vraiment qu'on ait des images pour qu'ils comprennent. Mais lisez, hein, c'est important. Hein. Beaucoup de secrets se cachent dans la lecture. Dans la lecture. Voilà. L'inclinaison des mains jointes. Quel est le but ici? Hein? J'ai pris ça comme ça. J'essaie de vous faire comprendre. Le manque de respect profond, la marque de respect profond, de paix et de demande de faveur. Comprends un peu, non? Voilà. Moi, quand je parle des Africains, j'ai remplacé tout ça par des Japonais, comme ça on va aller loin. Les Asiatiques. Ces gars-là évoluent. Est-ce que vous savez qu'au Japon, en Chine, quand ils sont fâchés contre leurs responsables, regardez dans les pays francophones et africains, dès qu'ils sont fâchés, ils font la grève, ils quittent l'entreprise pour aller s'asseoir à la maison.
En Chine, pour ceux qui savent, regardez ça, c'est connu de tout le monde. Les gars là, quand ils sont fâchés, ils portent un truc rouge sur la tête. Juste, puis ils viennent travailler. Et des fois, mais c'est là qu'ils travaillent plus. Ils travaillent 10 fois plus, mais ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Ils travaillent 10 fois. On ne badine pas. Et c'est normal qu'ils évoluent. Quand tu veux quel genre de choses, prends le bon. Toi, déjà, le bon est facile à prendre. Vous savez très bien que le bon est facile à prendre. Ce qui est bon dans ta vie, là, toi, tu sais. Mais ce qui est mauvais, c'est ce que vous ne voulez pas regarder. Tout ce qui est bon, vous savez. Oh, c'est facile. Oh, ça, c'est quelque chose qui est bien quand même. Ça, tu sais. Mais ce qui est mauvais, là, vous n'aimez pas mettre le doigt dessus. Regarde ici. La faiblesse doit être détectée. Regarde ici encore. Fais ça rapidement, il nous reste 6 images. Recevoir la bénédiction. Recevoir la bénédiction. Il y a des gens, c'est quand il y a bénédiction seulement qu'ils sont là. Ton propre père, ta propre mère te bénit, toi tu es assis. Amen. 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 À plus forte raison, ton père spirituel. Vous êtes toujours en train de père spirituel. J'ai compris que la plupart des gens qui s'opposent au père spirituel, c'est des gens maudits. Des gens maudits. C'est des menteurs de vous. Ils font n'importe quoi. Moi, j'avais mon propre père s'opposait aux histoires des pères spirituels. Il fut au moins 53 ans. Mais maintenant, là, quand tu lui parles, il dit même là, il est un père spirituel. Tu penses quoi? C'est lui maintenant qui me parle de père spirituel. Parce que j'ai tellement insisté. J'ai cru. Je n'ai pas discuté. Je lui dis, moi, je ne suis pas dans vos trucs là. Le système de père spirituel existe. Si quelqu'un t'a enseigné, mais si tu n'as pas enseigné, il ne faut pas chercher. Si tu n'enseignes pas, il te dit rien, il ne fait rien. Ce n'est pas ton père spirituel. Ça peut être un mentor. Ça peut être quelqu'un qui t'apprend quelque chose. Ça peut être ceci, ça peut être cela. Mais ce n'est pas ton père spirituel. Il ne t'a pas fait entrer dans le royaume. Point à la ligne. Il y a des mentors. Il y a plusieurs mentors. Tu peux avoir quelqu'un, il t'explique un phénomène. Il comprend un certain nombre de choses. Il te le démontre. Mais il y a ce qu'on appelle le père spirituel. Bref. Recevoir la bénédiction paternelle. Ça, c'est en Afrique de l'Ouest. C'est même pas les Yoruba. C'est en Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest, partout. Tu vois dans les pays que tu vas voir au Mali, tu vas dire non, j'aime pas le Mali. Tu vas au Burkina, j'aime pas Burkina. Moi, j'aime pas. Mon frère, regarde ce qui est utile. Regarde ce qui est utile. Regarde ce qui est utile. C'est pas eux qui l'ont fabriqué. Parce que si c'est eux qui avaient fabriqué là, personne d'autre n'allait savoir. Parce que l'être humain est égoïste. Mais on trouve d'autres personnes qui font ça. Donc c'est pas eux qui ont fabriqué ça. Si c'est les gens de Mali seulement qui avaient fabriqué, si c'est les Bambara qui avaient fabriqué cette histoire de respect, des machins, des trucs là, les Yoruba n'allaient pas savoir parce que l'être humain est égoïste. Donc c'est pas eux qui ont fabriqué ça. Faut arrêter de rêver. Regarde ce qui est utile. Vous aviez ça aussi. Vous avez des forces. On ne dit pas non. Mais il y a peut-être une faiblesse. On pense cette faiblesse. Et ce n'est pas l'une des petites faiblesses. C'est une grosse faiblesse. Que vaut la vie d'un homme qui n'est pas respecté? Que vaut la vie d'un mari qui n'est pas respecté? Que vaut la vie d'un mari qui n'est pas respecté? Que vaut la vie d'un enfant qui ne respecte pas ses parents? Ça sert à quoi? Donc ta vie sert à quoi au fait? Recevoir la bénédiction paternelle. Le père qui transmet la bénédiction, la direction et la protection. Il prie pour toi. Il n'est pas pasteur à Katou Paris Katiado. Mais il dit ce qu'il a à dire. Il est content de le dire. Point à la ligne. Il a une âme, un corps et un esprit. C'est pas un mouton. Ah. Ce n'est pas que ton pasteur qui a l'âme. Ce n'est pas l'apôtre qui a l'âme. Ce n'est pas le bishop qui a l'âme. Il a aussi une âme. Il parle. Il dit ce qu'il a à dire. Ne regarde pas à gauche et à droite. Ferme ta bouche. Dis à ton cerveau d'oublier les rappels inutiles. Il y a des enfants qui sont en palabre avec leur maman et leurs parents. Un jour, je vois mon petit frère, il dit maman, ma fatigue, maman, même quand elle m'appelle, même, elle m'écrit dessus, elle me dit tu es passé où? Elle dit ok, tu as compris. Voilà.
Tu vois, non? Quand te maries un jour, tu vas marier quoi? Femme, non? Je prie Dieu que c'est pas autre chose, c'est femme mon mari. Bon, la manière dont tu es en train de te comporter là. La manière dont tu es en train de te comporter. Donc si ta femme a appelé, elle est étonnée, elle dit non, toi tu l'appelles pas. Il dit non, je dis la même chose. Il faut appeler ta maman. Appeler ta maman. Et quand tu bon, ok. Donc toi tu es capable de causer avec une autre personne qui est une femme qui a un être humain qui s'appelle femme aussi. Et t'as ta maman qui est femme des femmes. C'est elle la femme de toutes les femmes. C'est la femme de toutes les femmes. Elle est assise là-bas. Toi tu l'appelles pas. Et tu es content. Faut mieux ne même pas parler à une femme en même temps. Ah. Chaque fois que tu vois une femme, rappelle-toi de ta maman. Rappelle-toi de ta maman. Donc Dieu fait exprès, parce que tu veux pas, Dieu fait exprès que chaque femme que tu vas voir dans la rue, c'est comme si tu as vu ta maman. Et là même c'est les bébés des femmes. Ils ne peuvent pas égaler ta maman parce que c'est elle qui t'a mis au monde. Est-ce que si tu demandes à cette femme-là de te mettre, la femme que tu cherches là, si tu lui dis de te mettre au monde, elle va vouloir. Eh bien, elle va vouloir. Peut-être elle va vouloir mettre un autre être humain au monde. Qu'est-ce qu'il prouve? Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle va chercher un autre mari avec qui mettre un autre être humain au monde. Donc ça dit un autre garçon va venir. Donc, l'histoire est compliquée. L'histoire est trop compliquée. Donc, la femme t'a mis au monde, c'est ta mère. Non, elle crie sur moi, sa bouche, c'est trop pointu, elle parle mal, elle me parle mal. J'ai dit, voilà. C'est les entraînements. Les entraînements. Femme même, quand tu apprends, si tu es marié là, la femme elle va te fatiguer un peu l'oreille. Donc tu es en train de t'entraîner. Mais si tu ne sais même pas t'entraîner déjà avec ta maman, tu vas t'entraîner comment? Comment tu vas faire même avec ta vraie femme? Comment tu vas faire? Même si que voilà, tu sais que tu vas mettre les bases, mais comment tu vas t'entraîner? Mais ça dit, comment tu vas t'entraîner? Comment tu vas t'entraîner? Comment tu vas t'entraîner? Voilà le problème. Il faut l'appeler. Et si elle t'appelle, tu réponds. Et tout ça là, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous n'avez pas reçu le royaume de Dieu. C'est ce que je dis. Cherchez le royaume de Dieu. Pardonnez, cherchez le royaume de Dieu. Tu vois, un gars va sortir ici, il va venir. Non, ça c'est la morale. Ils sont en train d'enseigner la morale. Les 10 commandements là, c'est quoi? C'est pas la morale, c'est pas les conseils de la vie. Donc Dieu lui est extra extraterrestre. C'est-à-dire que lui, il est venu, il n'a aucun rapport avec nous quoi. Je sais pas ce qui se passe. Lui, je ne comprends rien. C'est normal, toi Dieu est que dans le spirituel, Dieu n'est pas dans le réel. Voilà comment tu vis. Et quand tu veux payer le loyer, tu pries Dieu pour qu'il descende dans le réel. Mais quand tu veux vivre avec les êtres humains, tu dis non, il ne faut pas qu'il va venir ici là. On n'a aucune loi à apprendre de lui. Mais quand tu veux payer maison, tu dis Dieu n'a qu'à venir dans le réel, maison n'a qu'à apparaître, on va payer l'argent pour maison. Tu vois comment tu es bizarre? Tu vois comment tu es bizarre quand c'est les choses comme ça. Ça c'est réel. Hein? Mais les êtres humains qui sont en face de toi, il n'y a pas des choses que aussi, de la façon, il y a les lois pour avoir l'argent. Il y a les lois pour gérer là, tout ça, ça existe. Il y a les lois, il y a le travail, tout ça. Maintenant, pour les êtres humains, il n'y a aucune loi. Toi c'est le feu, faya, zé, l'habit, Jean 3. Recevoir la bénédiction paternelle. Mon père m'a dit un truc un jour, il dit une femme qui fait palabre avec son père, ce n'est pas bon. Ah ouais, tu ne peux pas. Et ça, c'était quand même sage. Une femme, tu prends une femme, elle est fâchée contre son papa. Faut tout faire pour qu'elle ne fâche pas. Parce que toi-même, tu es un garçon. Ça veut dire que c'est trop sage et profond. Ça veut dire que dans le règne, comme je vous ai dit, dans le règne humain, comme les gens qui sont fâchés contre les aînés et puis ils sont devenus impolis là. Ça veut dire que ta femme peut se fâcher contre toi comme ça sans te rendre compte. Tu ne sais même pas pourquoi. Parce que quand elle voit un homme, elle se rappelle d'un homme qui s'appelle son père. Fais tout pour qu'elle pardonne son père.
Monsieur, cette dame va vieillir. C'est un niveau de sagesse que tu ne peux pas imaginer. Et il y a des gens qui encouragent leur femme à haïr leur père. Si le monsieur est démoniaque, oui, on a compris. Pardonne-lui seulement. Tu n'as pas besoin forcément de... C'est pas ton camarade de tous les jours. Tout, tu n'es pas content, il n'y a pas de problème. Il t'appelle, mais tu n'es pas content d'un truc. Mais pardonne-lui, libère-toi. Et tu encourages la femme même à ne pas à développer la haine dans son cœur contre son père. C'est toi qui vas vivre ça dans les années à venir. Si ce n'est pas un matin, c'est un midi. Si ce n'est pas un midi, c'est un soir. Si ce n'est pas les trois étapes là, ça sera un matin très tôt à 5h30. Elle va s'élever. Voilà. C'est même chose là. Ou bien si elle ne sait pas comment expliquer, elle développe un comportement que tu ne peux pas imaginer. Un homme qui déteste sa mère, madame, dis à cet homme-là de commencer à réfléchir. Faut faire très attention, hein. Un homme qui est énervé, il est fâché contre sa maman. Et toi-même, tu es la suivante. Toi, tu es quoi? Tu es un caillou? Tu es une femme. Si tu vois une femme encourager son mari à ne pas aimer sa mère, mais mon frère, faut même pas te casser la tête. Si c'est pas un matin, c'est un midi. Si c'est pas un midi, c'est un soir. Tu vois un homme qui n'aime pas ses parents, quand tu vois un être humain qui n'aime pas ses parents, faut pas t'inquiéter. Toi qui es à côté comme la femme, tu cautionnes ça. C'est toi-même tes propres parents qu'on va pas aimer bientôt. Très bientôt. C'est une question de temps. Ça va venir. Ça va te surprendre. Ça surprend. La Zoudali Baraka. C'est-à-dire, il faut soit que vous vous entendez. Soit que vous vous entendez. Si vous entendez, il n'y a personne qui doit appeler ses parents. Hein. Personne. Mais comme on sait que dans la vie, quand par exemple la personne peut grandir ou il vieillit, il a besoin de sentir les parents. Mais comme il n'a plus les parents, toi si tu vois appeler tes parents, tu peux commencer à se dire, oh, moi aussi j'ai besoin de tes parents. Et s'ils changent d'avis, en ce temps, toi tu as dit, il faut définir pourquoi, quelles sont les raisons. Peut-être que si la personne en question, un parent est un sorcier, un parent tue les gens, un parent fait le mal, il ne faut pas toi aussi laisser ça comme un jeu. Tu peux classer ce parent-là, là. Parce que les parents, ça veut dire qu'ils sont nombreux, il y a des êtres humains. Tu classes ce parent-là, lui-là, tu le classes. Celui-là, tu le classes. Tu demandes à ton mari ou tu demandes à ta femme, pourquoi? Vous trouvez les raisons, sans palabre. Vous voyez A plus B que ce gars n'est pas bon. Le gars n'est pas bon, c'est pas palabre. Mais dans la famille, il y a quelqu'un qui peut être bon. Quelqu'un qui peut être bon. Voilà. Parce que le mauvais grain aussi peut créer des problèmes. C'est la sagesse. Non, on n'a pas de ramasser tout le monde. Si tu ramasses, tu vas avoir des problèmes. Si tu ne vas pas encore évangéliser, tu ne peux pas. Le gars est vieux, la dame est vieille, tu ne peux pas changer la mentalité de la personne qui a été. Mais tu peux prendre, il y a quelqu'un. Des fois, il y a au moins une ou deux personnes. Tu t'arrêtes là. Ou tu pries jusqu'à ce que Dieu te donne. Parce que dans la famille, quand même, Dieu peut te donner une personne qui est un partenaire. C'est-à-dire, Dieu fait. Les souffles de vie qu'il a déposés dans les membres de la famille, il y a un là qui peut être pour toi. Dieu a envoyé une aide de destinée dans la famille aussi qui peut être ton bien. Donc tu peux rester dans la prière pour que Dieu dise, ok, j'ai des frères. Ou bien j'ai des soeurs, mais il y a un dedans qu'il faut vraiment, qui peut être avec. C'est mon partenaire. Tu peux l'apprécier. Voilà. C'est comme ça. La Bible dit que Joseph était en Égypte. Mais Joseph aimait le plus petit. Ça ne veut pas dire qu'il déteste les autres. Mais il aimait le plus petit. La Bible dit quand ils sont arrivés,
Il a demandé où ils sont. Il aime tout le monde, mais il a développé une partie. Il connaît ses autres. Ces autres, les gars là, ils sont capables de le vendre. Tu crois qu'il a oublié? Il n'a pas oublié. Il a confié ça entre les mains de Dieu. Pour le pardon, pour le fait qu'ils ont ramené le plus petit, c'est suffisant pour lui. Comme ils ont ramené le plus petit, c'est suffisant pour lui. Maintenant, comme son papa est là, c'est suffisant pour lui. Sinon, il les connaît. N'oublie pas, il les connaît. Tu peux connaître les frères. Tu sais, là, lui, c'est un voleur. Lui, il vole l'argent des gens. Mais, il y a le plus petit qui est là-bas. Il y a quelqu'un. Il faut être sage. Donc, une femme, un homme, c'est comme ça marche. N'encouragez pas. Faites des stratégies. Réfléchissez. Ça ne peut pas devenir problème dans vos maisons. Tu dois réfléchir. Faire la stratégie. Ok, mon mari ou même ma femme. Pourquoi? Ah, voilà ce qu'il a fait. Ne sois pas trop. Ne fais pas ça avec les organes, comme on dit. Il ne faut pas te fâcher. Analyse. Oh, ton mari peut dire quelque chose de sensé. Ta femme peut dire quelque chose de sensé. Ah, voilà ce que j'ai remarqué. Ne faites pas palabre. Ne vous énervez pas. Analysez. Ah, voilà ce qu'il m'a fait la dernière fois. Il ne fait pas ça. Mais pourquoi il a fait ça? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. Avec moi, il ne fait pas. Donc, vous analysez, ouais, non, lui là, il n'est pas trop bien. Soit je vais le conseiller, soit il va arrêter. Mais il y a forcément, si vous voyez, vous le classez. Vous le classez parce que dans le règne des hommes, on ne se promène pas avec des gens qui peuvent faire des trucs. Tu le classes. Et ensuite, tu choisis. Il y a des gens dans la famille, il y a des êtres humains, il y a des personnes. Ils doivent faire leurs preuves. Et quand tu les observes, tu as écho. Il y a des échos. Tu as des échos. Il est bien. Alléluia. Tu le testes. Recevoir la bénédiction paternelle. Rapidement. N'encouragez pas. N'encouragez pas. Vous priez pour. Le problème, vous ne priez pas. Vous voulez faire tout à la force. Recevoir la bénédiction maternelle. Recevoir la bénédiction maternelle. Vous qui allez avoir des enfants filles. Vous qui n'avez pas encore d'enfants filles. Ou si vous devez avoir des enfants filles. Tu bénis ta fille, oui, mais ta mère, la mère de ta il ne jouait pas ça. Une fille, oui, moi je suis, moi et ma maman on s'entend pas trop bien. Nanana. Ok, c'est ça que je vous ai dit. Ta mère n'a pas croisé mon enseignement. Mais, si elle avait croisé, elle ferait. Mais malgré ça là, tu vas pas lui manquer de respect. Malgré tout ça. La Bible dit, en parent, n'irritez pas les enfants. C'est-à-dire, tu es parent, il ne faut pas provoquer l'enfant. Il n'a rien fait. Dieu dit, si tu fais ça, tu vas prendre très cher un parent qui provoque l'enfant. Tu fais exprès. Tu n'es pas conscient. Tu provoques l'enfant. C'est ce qu'il a dit. Dieu, vous savez comment Dieu est juste. Il dit, c'est comme si les enfants ont pleuré un jour, puis tu as entendu. Il dit, n'irritez pas. C'est-à-dire, il ne faut pas, un enfant, puis tu le provoques, il est fâché. Pourquoi tu fais que l'enfant se fâche? Ça m'a choqué quand j'ai lu ça. Et c'est écrit dans vos Bibles. Ne provoquez pas, n'irritez pas l'enfant. Soyez sage aussi avec l'enfant. C'est ce que tu fais, il va faire. Recevoir la bénédiction maternelle. La mère qui transmet la vie, transmet la tendresse, la couverture sur sa fille. La couverture sur sa fille. Madame, dis à ta soeur, dis à tes filles, la manière dont ils traitent leur mère. Voilà, tu vas avoir foyer aussi. Voilà, tu vas avoir foyer. Voilà, tu vas avoir foyer. Comportement que tu es en train de faire ici. C'est la sagesse de Dieu venant du ciel tout de suite pour toi. Tu dois avoir un foyer. Même si pour maman n'est pas correct, c'est Dieu. Mais toi, tu sais, elle peut transmettre. Elle peut te transmettre. Elle peut te transmettre. Parce qu'elle ne peut pas sortir de son foyer là maintenant. Mais la maman peut te transmettre le meilleur du foyer que tu cherches. Madame, le foyer n'est pas physique. Le foyer est spirituel. Le mariage que vous voyez là, il est spirituel. Donc si on convient avec moi qu'il est spirituel, ta mère peut te transmettre son souhait. Elle peut te transmettre son souhait. Ce qu'elle désire, ce qu'elle veut, elle peut te transmettre ça. Parce que son mariage dans lequel elle est, elle peut ne pas sortir, elle ne veut pas sortir. Elle est déjà âgée, elle n'a pas le temps pour les choses comme ça. Mais toi qui n'as pas encore eu le mariage, regarde comment tu traites ta mère.
Bon, ok. Entre la voisine qui est dehors, entre la maman pasteur qui est dehors, entre les tontons qui sont dehors, les gens, qui est mieux placé pour savoir que toi? Tu viens d'une famille où le mariage n'était pas intéressant. Qui est mieux placé? Répondez dans les commentaires. C'est ta mère seule qui peut savoir que son mariage n'était pas intéressant. Même le prophète peut parler, mais il n'a jamais vécu le mariage. Entre quelqu'un qui regarde un film et qui tourne le film, entre les deux, qui vit vraiment les problèmes qui sont dans le film? Qui sait ce qui s'est passé? Ainsi est pris pour te dire, tu n'auras pas un mariage difficile. Tu n'auras pas le mariage difficile. Le pasteur, l'apôtre peut voir et prier, c'est la grâce. Mais elle aussi, elle peut te le dire. Pourquoi tu ne prends pas tout ça? Tu as besoin de tout ça. Regardez par exemple vos cousins du Nord. Chez vous, on retourne en Côte d'Ivoire. Ouais, ils sont au Nord là-bas. Regarde comment ils aiment les bénédictions. Moi, j'ai pris un jeune un jour, j'emploie le jeune. Il est en France. Il envoie l'argent là-bas. Tant que la personne n'a pas encore touché son argent, lui, il ne peut. Il dit, il sait pas. Ne jouez pas avec un, c'est nouveau. C'est nouveau. Il dit, moi-même, j'étais étonné. Parce que le mix de la parole de Dieu, c'est-à-dire que quand l'islam est venu le trouver là, il y a des chrétiens qui sont nuls par rapport même aux gens de l'islam. Parce qu'il y a des gens de l'islam qui comprennent certaines choses. Dieu a la grâce de comprendre certaines choses. La grâce, c'est Dieu qui les a sauvés. Hein. Peut-être qu'eux, ils n'avaient pas, mais quand l'islam est arrivé, il y a des notions dedans qui les ont aidés. Prenez la Bible, mangez-la, ça va vous aider. Prenez les enseignements. Les a aidés, ils n'ont pas dit non, moi ici, ils ont pris ça en même temps, ils ont complété. Il appelle à l'eau. Il y a des cas même encore graves. Il y a quelqu'un qui me disait, même quand sa maman l'appelle, même s'il est au bureau, il se met à genoux. Quand son père spirituel l'appelle, même s'il est au bureau, il se met à genoux. Les gens sont là, il y a quoi? Il dit non, quelqu'un m'a appelé. Il se met à genoux. Comme je suis en train de te parler, on m'appelle. Il dit, tiens, le père n'est pas là, la maman n'est pas là. Quelqu'un comme ça, si Dieu apparaît, il va faire comment? Il va faire comme ça, automatiquement. Il fait comme ça, automatiquement. Si Dieu apparaît dans sa chambre, il fait comme ça. Vois le genre de gars, Dieu apparaît, il dit, tu es qui? Toi, tu fais quoi ici? Hein? Au nom de Jésus, par fire, by force, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Aïe! L'ange dit, mais c'est quoi ça? Mais qui vous a appris ça? Vous ne savez pas qui je suis? Parce que tu n'es pas habitué. Marie était une fille très polie. La Bible dit que quand Dieu... Oh, j'ai pas... C'est bon, on va s'arrêter là. Sinon... Marie, tu sais qui est Marie? Est-ce que tu sais qui est Marie? Pourquoi Dieu avait... Le jour où je vais te faire la révélation, pourquoi Dieu a choisi Marie? Tu vas comprendre. Pourquoi Dieu est resté dans la lignée de... jusqu'à descendre sur Marie? Il y a des choses qu'on regarde dans la lignée pour venir vous donner. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas brisées. On sait que vous là, c'est resté un peu. Élisabeth, son mari était quoi? Prêtre. Donc, en fait, sacrificateur. L'honneur, elle sait ce que c'est. Quand l'ange apparaît, elle sait. Il y a des gens qui ne savent pas. Il y a des gens, quand un ange apparaît, ils vont comme ça crier sur l'ange, insulter l'ange. Un bis. Parce qu'on t'a appris à l'église, tout est. Fire. Le gars dit, il laisse, il disparaît. Il dit, c'est bon, laisse tomber. Laissez celle-là. Les gens, ils sont là, fire. Donc voilà un peu. Rapidement, on termine. J'espère que ça te fait du bien. Si ça te fait du bien, dis-moi amen. C'est ça là que le diable veut te faire rater. Oh non, tu rates ça. Le salut de l'enfant, bon, ça là, c'est ce que mon neveu fait chaque fois. Ça là, c'est comme ça. Voilà, ça, c'est la salutation quotidienne. Si tu me vois, tu me fais ça. Il dit, fais ça. Il dit, tu vois mamie, tu fais ça. Ça, c'est tous les jours. Tu vois ta mamie, tu fais ça. Tu me vois, tu fais ça. Ton papa me voit, il fait ça. Regarde. Le disciple devant son maître. Ça, c'est un disciple. Tu es un père spirituel, tu le vois, tu le salues comme ça.
Qui est ton père spirituel? Oh non, il y a les gens, il y a les gens. Continue ta vie. J'espère qu'au paradis et en enfer, là, tu ne vas pas trouver tes gens là. Continue ta vie. Le peuple devant son roi ou son chef, même dans les traditions, Dieu a installé cela. Un roi. Un roi. On va aller rapidement. Comme ça, même quand c'est les rois, tu vas faire ça rapidement. Prophète et visionnaire et guide. C'est le même. Vous voyez le concept. J'ai voulu faire ça avec un Africain pour plus. Parce que Jésus, là, ses disciples étaient autour de lui. Donc quand il enseignait, et tous sont assis, ils écoutent. Vous avez les scènes de Jésus parlent et puis les disciples sont là autour de lui. C'est la même chose dans nos cultures. Quand le gars parle, les gens étaient assis. Il explique les choses. Il explique les choses. Le respect. Même quand tu veux prendre quelque chose, même quand tu veux prendre une information, tu dois être assis. Écouter, position. La manière dont tu m'écoutes matin avec un esprit de hautain, ça rentre pas. Un gars qui est impoli, même si tu l'enseignes, il n'écoute pas. J'avais des amis en classe qui étaient très impolis. Ils n'ont jamais écouté ce que le professeur disait en classe. Je reprends. J'ai des amis qu'on était en classe, on a vécu, on est allé à l'école. Je sais que lui là, il est impoli. Les cours ne rentrent pas dans sa tête. Si tu veux, il ne faut pas essuyer, il ne faut rien écouter, il faut faire ce que tu veux. Tu ne vas pas réussir quelque chose. Un enfant impoli, les cours ne rentrent pas dans ta tête. Parce que quand il voit le professeur, tiens, voilà des gens comme ça. Vous savez, des enfants, moi j'avais des amis, ils ont les moyens, les parents ont les moyens. Donc comme les parents ont les moyens, tu développes l'impolitesse. On vient te garer là, tu descends de la voiture, toi tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. On doit te faire marcher correctement. On doit te faire marcher. Moi-même, je te fais descendre un peu loin là-bas, puis on te fait marcher correctement. On te fait marcher. On te descend là devant la porte, tu fais le malin, tu rentres en classe. En plus, quand tu parles, tu n'écoutes pas. Donc c'est pour ça que quand tu rentres en classe, tu regardes le prof. Il y a des enfants qui sont polis. Parce qu'on leur a appris, même si les parents ont les moyens, on leur a appris cela. Mais il y a certains là, les parents ont les moyens, puis ils sont impolis. Donc quand ils sont en classe, ils n'entendent rien. L'impolitesse là, c'est ça que... Si tu as un enfant qui n'a pas de bonnes notes, demande à l'enfant s'il n'est pas impoli. Si tu as un enfant qui n'a pas de bonnes notes, demande-lui s'il n'est pas impoli. Il dit, mais pourquoi tu me dis? Demande-lui si tu n'es pas impoli. Il y a un professeur que... C'est quelle classe? Tu es en quelle classe? Il dit, quelle note? On dit français. Le professeur de français, tu l'aimes bien? C'est un piège. Il va te dire, le professeur me fatigue trop. Quand un prof te parle et que tu développes de l'amour pour le prof, tu apprécies le prof, je t'explique, 90% ça va entrer. C'est pour ça que quand tu es amoureux d'une petite fille là-bas ou bien une jeune dame, vous êtes amoureux, tout ce qu'elle te dit, même quand des bonnes personnes te donnent un conseil, ça ne rentre pas. Tu ne prends pas. Tu n'as pas remarqué quelque chose? Tu écoutes les conseils de cette femme-là plutôt rapidement que quand un parent ou bien je ne sais même pas un ami ou un collaborateur, parce que tu es embourbé dans soi-disant l'amour là. C'est la même chose. Quand tu aimes quelqu'un, tout ce qu'il te dit, tu vas mieux comprendre. C'est pour ça qu'on dit d'aimer Dieu. Quand tu vas aimer Dieu, tout ce qu'il va te dire, tu vas mieux comprendre. Est-ce que tu as compris? C'est compris? Ton problème est l'amour. Dis à tes enfants, tes copines qui vont à l'école, ils ont des problèmes. Mon gars, vous n'aimez pas vos profs. Parce que quand tu vois un monsieur venir écrire, souffrir au tableau, quand tu apprécies cette douleur, ce temps qui passe, quand il parle, tu vas écouter. Vos problèmes, c'est ça. Ce n'est même pas un problème d'argent. Vous avez un problème mental. Là, tout ça fait partie du respect. Je remercie la vie du bishop Oyedepo, David Oyedepo. Il a créé l'université dont le nom est, je sais pas, Covenant University. Quand on rentre à Covenant University, quand tu rentres à l'université de l'Alliance, arrivé dans cette université, ce qu'il explique, c'est que les enfants doivent saluer les professeurs comme ça n'existe pas dans les autres universités au pays. Tu vas à l'université Félix Houphouët-Boigny, le concept de la FESI, Abrakou Tari Kado. Des élèves qui frappent des professeurs, qui cognent des professeurs, battent des professeurs, crassent des professeurs, insultent des professeurs. C'est l'une des meilleures universités au Nigeria aujourd'hui, en relation avec des universités américaines.
l'université où tu es là-bas, on dirait que tu es en Suisse. C'est pas du jeu. Il n'y a pas de terre rouge au sol. Le lieu est beau, propre, excellent. Pourquoi? Et malgré tout ça, quand on salue les gens avec respect, comme ça. Comme ça, il dit un élève qui voit son prof, il fait ça. Non, ça c'est pas à l'église. On a nos patriarches comme les Dion Robert, comme vous connaissez bien le patriarche Dion Robert. Vous voyez? Tu vas voir que Dion Robert a aussi de la consistance que le pasteur Bishop Oyedepo. Mais vous avez vu la différence avec le ministère de Bishop Oyedepo et Dion Robert. Vous croyez que Dion Robert n'a pas les dons? Vous croyez que Dion Robert n'a pas la puissance? C'est un nom de Dieu utilisé. Mais l'impolitesse, la francophonie a une maladie. C'est des gens malades, ils ont un problème mental, il y a des soucis. On doit régler. On doit les régler. Ils ne savent pas c'est quoi le respect, l'autorité, rien. Ils ne savent même pas. C'est maintenant, dans ces dernières années, les gens commencent à comprendre. Les gars se sont battus pour montrer qu'ils sont quelqu'un, donc maintenant on peut les respecter. Et ces gens-là, ils ont la même consistance que les bishops Oyedepo et autres. Même consistance. La même consistance, sinon même plus. Mais le problème c'est quoi? Le respect, l'honneur, l'honorabilité. Ils ne savent pas. On a des populations à 95% qui ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. Donc, respecter, honorer, apprécier quelqu'un qui enseigne correctement, qui prend son temps, ils dénigrent, ils peuvent s'asseoir à la maison, ils racontent leur vie, ils disent n'importe quoi et du coup, ils ont des impacts malédictionnels, des problèmes au quotidien. On ne sait pas pourquoi. Et quand on va dire saute d'église en église, non. Tu restes tranquille, tu pries Dieu, tu écoutes ce qu'on te dit, Dieu sait ta part, il te la donne, tu apprécies la grâce de quelqu'un, mais tu pries Dieu. Tu restes là où tu es, tu t'engraines, tu t'ensemences, tu grandis, tu apprends, tu aides, tu prends. Voilà comment ça marche. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous a donné votre part, je vous bénis pour ce que vous êtes là jusqu'à la fin. Nous allons nous arrêter là. C'est un message extraordinaire. Que Dieu fasse que dans la francophonie, on ne peut rien faire. Ça a été hérité de ce que vous savez. Donc, la mentalité là, la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'accepter le royaume. J'écoutais le révérend Dion Robert il y a 2 jours, il était en France pour une convention là. Et tout ce qu'il disait, c'est quasiment les mêmes choses que j'entends parfois. En fait, je me rends compte que maintenant, les gens ont dit chercher parler du royaume de Dieu. Essayez de trouver, organisez-vous, créer des entreprises, créer ceci, le royaume, Dieu ne peut pas. Mais en fait, tu te rends compte que je vous ai dit ça là, c'est obligatoire. C'est tout ce qu'on fait autour, on va finir. Parce qu'on a l'évangile ne peut pas aller loin. Le royaume de Dieu là, c'est ça que là, c'est la vraie chose que tu. Est-ce qu'ils écoutent? Est-ce que les gens ils écoutent? Et si vous voyez les ministères qui évoluent, c'est ça. Si vous voyez les ministères qui se sont cassés, c'est ça. Il y a des gens qui étaient plus performants que Oyedepo. Bishop Idahosa, Benson Idahosa. Si tu te renseignes, tu verras. Et il y a eu 7 personnes de sa région. 7 personnes. Ils l'ont trahi. Trahi. Quand on dit trahi, ils l'ont trahi. 7 personnes. Manque de respect. Moi aussi, il est fait. Moi. Moi, j'ai dit, voilà. Moi aussi. Ils ont fait des trucs. Ça n'a rien. Ça a dispersé. Aujourd'hui, vous voyez le ministère de ce. Pourquoi? Parce que la racine de Idahosa, il a l'onction, il avait tout. Même, c'est le gars, quand il va aux États-Unis, même les gars comme les Benny Hinn, tous ces gens-là sont là. Il a oint ces gens. C'est le gars, il a défié toute la région du Bénin. Enfin, il y a une région qui s'appelle Bénin. Il y avait les réunions, il y avait la plus grande réunion des sorciers dans le. Allez, vous renseignez-vous, Benson Idahosa. Aujourd'hui, on ne sait même pas où son ministère est passé. Pourquoi? Parce que je suis sûr que dès la base, nos patriarches, ils n'ont pas eu la grâce de passer sur ce genre de message. Moi, je ne tolérerai pas ça.
Il faut impérativement que ce soit nos enfants, nos familles. Nous devons avoir ces mentalités. Que tu sors de nulle part au doux, que tu sors des extraterrestres, même si un ange quitte le ciel pour venir, je vais lui dire de suivre ce qu'on dit. Comment on peut progresser? Dans vos entreprises personnelles, dans vos activités, dans vos maisons, vous devez respecter. Mais ça fait réussir, ça fait progresser. Vous devez vous. C'est-à-dire, tu es le père de famille, tu dois appliquer ça dans ta maison même. Va chercher à dire. La vie est un ordre. Que Dieu vous bénisse, shalom. Acclame le Seigneur si ça t'en fait du bien. Merci Saint-Esprit. Lève la voix et commence à lui dire merci avant que je continue. Père, nous te bénissons. Merci Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame Christ.